Dédé, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc. Bravo, bravo. Maureen Dor. Philippe Vandel. Oui. Stéphane Popra. Et là, je laisse l'espoir à quelques auditeurs. Et Gérard Miller. C'est compliqué, ça se compense. Il y a ceux qui voudraient que je sois là. Oui, évidemment, évidemment. Mais on fait tellement plaisir à certains pendant un moment. Ils disent, il n'est pas là aujourd'hui. Mais soyons plus précis, Gérard. Il y a d'un côté ceux qui voudraient que vous ne soyez pas là. Et de l'autre côté, il y a votre frère qui sait que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a? Bonaldi connaît ce mot, ça s'appelle en marketing, je sais plus comment. C'est les gens qui servent à la fois d'aimants et de repoussoirs. C'est-à-dire? Et j'avais lu une théorie là-dessus. Vous voyez l'auto Bianchi Abarth A10 avec cette grosse lunette arrière noire. Oui. Eh bien, elle était la première cause d'achat de la voiture et la première cause de non-achat. Vous êtes en train de faire une autopsie? Oui, c'est un peu ça. Il y a peut-être des gens qui n'écoutent pas à cause de lui, mais il y a peut-être des gens qui n'écoutent que pour lui. Pourquoi pas? Maureen, par exemple, vous écoutez? Mais moi, pendant des années, franchement, quand je ne faisais pas encore partie d'autres émissions, j'avoue que il était attractif. Quand Gérard était là, c'était... Pourquoi c'est un imparfait? Parce que depuis, je le connais, j'ai vu à quoi il ressemblait. Dites, ça grossit, Maureen, hein, alors je m'appelle là, on va faire une entaille dans la table bientôt, là. Hein, c'est vrai. Mais bien vous parler normal. un peu plus fort. Non, mais oui, ça aussi, c'est un peu attractif et repoussoir. Si Mais Laurent, excusez-moi, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi le feuilleton, précisez, vous dites à Maureen, écoutez, ça grossit, là. C'est quoi qui grossit? Elle est enceinte. Attendez, vous dites on a vu son mari hier soir dans l'émission Scrupule qui disait oui, on peut tromper sa femme quand elle était... Oh, pardon. C'est pas lui qui était déguisé, je croyais. Si, mais je savais pas que vous le remarqueriez. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi? Avec le faux nez, la fausse barbe. Mais en tout cas, sa grossesse lui va fort bien. Ah, Maureen, oui. Ça donne envie. Moi, Très si je bien. pouvais, je ferais comme toi. Non, avec le faux nez, c'était Bénichou, mais c'était pas un faux nez. Mais vous commencez à avoir un petit ventre, Stéphane. Merci, Laurent. Je vous remercie, Laurent. Très bien. Alors, on sait... Elle est morte de rire un matin. Je viens dans cette émission pour que Laurent Ruquier se moque de mon ventre. C'est ça extraordinaire. Tenez, à propos de ventre, regardez ce que tous les auditeurs... Je ne peux pas faire un pas dans la rue sans qu'on m'envoie à la gueule un paquet de maïzena. Parce qu'hier, j'ai réclamé la maïzena. Je savais même pas que ça existait encore. Voilà, et tous les auditeurs m'en donnent dans la rue. La maïzena de ton enfance. Voilà, la maïzena. Bon, sauf que je n'ai pas encore goûté. Il me faudrait du lait. Alors maintenant, je demande le lait. Ah, pour moi, c'est trop tôt. Attention, dans 3 jours, c'est la cuisinière électrique. Parce qu'il faut faire chauffer le lait, hein, évidemment. Ou le micro-ondes, éventuellement. Vous pouvez encore, pour le lait, vous pouvez attendre encore que 3 mois et demi? Parce qu'on aura bientôt pas très loin d'ici. Bah oui, c'est ça. Ah, vous avez raison, autant aller à la source, d'autant que l'emballage est beaucoup plus joli. Et en fait, ce que vous aimez, c'est la pape, quoi. La quoi? En Belgique, c'est comme ça qu'on appelle ce que les petits enfants aiment bien avec la maïzena, avec le lait, etc. Ce qu'on appelle de la pape. Alors certains auditeurs, en tout cas, font comme vous, me disent, mais vous trompez, c'est pas de la maïzena, c'est de la blédine que vous avez mis. Non, monsieur Gérard Perche, c'est la maïzena. Et pareil pour Dominique Cartier, ce que vous aimez, c'est pas la maïzena, c'est de la phosphatine à cuire. Non, monsieur, c'est de la maïzena que j'aime. Tout le monde me propose ces trucs. Le tapioca, me dit Ludovic. Non, c'est pas le ça, c'est tapioca. grand, Mais le Laurent, tapioca, c'est la grand. maïzena n'est pas un aliment en soi, c'est un liant pour sauce. Oui, mais ma maman, elle faisait ça dans du lait, l'été, le soir, et c'était très bon avec des granulés. Ça faisait comme des granulés. Mais ça montre les origines modestes de Laurent Ruquier, parce que c'est dans les familles pauvres qu'on mangeait la maïzena comme un vrai aliment en soi, bien Mais sûr. bien sûr, quand les encore plus pauvres, ils faisaient du plâtre aux enfants. Les Portugais seulement. Bon, enfin voilà, non, c'est pas de la blédine, non, c'est pas de la floraline, non, c'est pas du tapioca, non. Ça y est, j'ai ce qu'il faut, ne m'en envoyez plus. Merci pour ce produit dont je vais cesser de citer le nom parce que je vais finir par être actionnaire de cette maison. Je sais pas qui fait ça d'ailleurs, tiens. Ce serait intéressant. Ils sont pas doués parce qu'ils sont Si, pas doués parce oh, que... je vois qui le fabrique. C'est RTL. Ah oui, c'est marqué 2 grands usages pour des gâteaux légers et moyens. Ah non, ça peut pas être. Alors, on passe à un autre courrier d'auditeur. Yvette qui me dit bonjour à toute l'équipe. Pas de chance pour Gérard Miller. Encore une critique pour lui. Oh mon pauvre. Ah GG. là là. Je voudrais demander à un de vous si vous aviez un outil pour décoincer le dentier de ce pauvre Gérard Ouais, tiens, c'est agréable. qui parle toujours les dents serrées. Chez lui, tout est étroit. Le jean, le pull, la mâchoire. Le jean, le pull, la mâchoire, les dents et même les idées, dit l'auditrice. Et encore heureux qu'il ne sache rien de son anus artificiel.
Non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai en plus que chez lui. Non mais c'est pas vrai que chez lui tout était étroit parce que pour supporter un tel courrier, il faut quand même avoir le dos large. Hein. Ah oui, exactement. Bravo, Pocra. Oh, écoutez, quand on s'appelle Yvette. Bien des choses vous sont pardonnées. Non, Yvette d'ailleurs c'est le nom d'une de mes secrétaires au département de psychanalyse que je salue. Donc Yvette C'est peut-être elle qui se venge. Ouais, est un c'est superbe sûrement elle prénom. pour avoir autant d'infos. Pour savoir que vous avez un dentier, ça peut être Ah, qu'elle. c'est vrai. Mon pauvre GG. Non, c'est sympathique. Gérard Miller, m'écrit Jean André, toujours aussi agaçant, mais tellement intelligent. Voilà ce qu'il dit. Ah, voilà, ça rattrape le reste. Cher Laurent, je vous adore vos émissions également. Vous avez l'air d'être une personne très sympathique que j'aimerais beaucoup rencontrer, me dit Angélique. Il faut avoir de la maïzena. J'ai un message pour, pas seulement, j'ai un message pour Gérard Miller. Tout d'abord, je vous adore. Ça, c'est Angélique m'adore. Cependant, j'ai une petite remarque, dit Angélique, à vous faire. Arrêtez de mettre ce gilet gris à la télé. Une chemise vous va tellement mieux et vous rend plus élégant. Donc, plus de gilet, Gérard Miller. D'accord, Voilà. Angélique. J'ai été hier pour la deuxième fois à l'enregistrement dont on a tout essayé et en repartant dans ma province d'origine, le Lyonnais, j'ai entendu sur Europe 1 les critiques adressées à Gérard Miller. Je voudrais, me dit Nicole, faire savoir qu'au studio du Moulin Rouge, c'est le seul chroniqueur qui, les 2 fois où j'y étais, a pris le temps de parler à tout le public entre les séquences et à la sortie. Ça, c'est sympathique. Non, alors là, je m'insurge, Jean Faux. Je Les gens m'insurge. derrière moi Mais confirment. et comment il draguerait sinon? Je m'insurge, Jean Faux, c'est À ça. tout le Il ne public. parle pas à À tout le tout le public. public. Il cherche. Il a un radar. Pas du tout. Madame, il vous parle? Est-ce qu'il vous... Non, il vous parle pas. Mais vous, c'est normal. Alors... Anaïs, si tu m'écoutes, je parle à tout le public. Je précise bien à tout le public. Gérard Miller pose une question sur laquelle la réponse est évidente. En effet, même si les propos passent mieux dans la bouche des autres animateurs que dans la sienne, dit Jacqueline qui prend votre défense. Quel courrier pour vous, Gérard, c'est fou. Elle prend votre défense, cette auditrice. Elle dit, si dans sa bouche ça passe moins bien que dans la bouche des autres, ce qu'il dit parfois, c'est simplement parce que la voix de ce pauvre Gérard est très sèche et le ton est parfois péremptoire. C'est tout ce qui fait la différence. Mais ce qu'il dit est mieux que les autres. Voilà. Oui. Ah, ben, Qu'est-ce qu'elle a ma voix? Mais ça faisait longtemps qu'on voulait vous le dire, Gérard. Elle mais- est étroite. Une référence littéraire. Un type explique à son copain, tu ne vas pas me croire, hier j'ai vu un génie qui m'a demandé un vœu. Il était spécialiste des gros sexes et de la mémoire infaillible. Son copain lui dit, alors tu as choisi quoi? C'est dingue, j'arrive pas à me rappeler. Bon, d'accord. C'est pas mal ça. Heureusement qu'on n'a plus de place de théâtre à offrir, hein, parce que on saurait pas comment les donner là. Alors... Non, j'ai pas de bonne blague aujourd'hui. J'ai beau chercher, je regarde. Non, rien. Non. Bah voilà. Gueuluc, vous avez une bonne blague? Ah non, jamais. Je l'ai aussitôt, on me les raconte et je les oublie. Oh, celle que tu m'as racontée tout à l'heure, l'histoire des 3 prostituées aveugles. Non? Elle était drôle. Enfin, on peut pas la raconter peut-être. En Non, je direct. cherche, là, je vois pas. Peut-être ça. Non, ça c'est déjà. Vous voulez pas lire fait. votre courrier avant l'émission pour la préparer un peu? Oui, là, on attend, on est là, non, Non, J'étais peut-être non. j'étais persuadé que j'avais une. Non, mais vous avez remarqué que j'avais déjà lu les lettres précédentes, mais là, je sais pas, elle a dû glisser, il m'en manque une, je sais pas, une blague concernant Gérard Miller. Et je l'ai pas, Gérard, tant pis, je suis désolé. C'était signé Pierre Bénichou, pourtant c'était drôle. Maureen? Oui. J'ai Oui, l'impression chef, je suis là. J'ai l'impression que vous étiez endormi d'un seul coup pendant le courrier. Non, pas du tout. J'étais justement en train de me dire, peut-être qu'on peut m'expliquer, c'est que depuis que je suis enceinte, je n'ai plus de mémoire. Par exemple, moi, pour le coup, j'ai une super bonne mémoire des Mais tu te blagues. souviens qui est le père quand même? Mais déjà bien avant d'être enceinte, le jour où vous avez oublié de prendre la pilule, vous n'aviez plus de mémoire non plus. Alors? D'accord. Non, mais c'est drôle, c'est que depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression vraiment que c'est parti. J'ai plus aucune mémoire de rien. Souvent, alors qu'en général, j'ai une très très bonne mémoire. Les blagues, par exemple, je me rappelle toujours de blagues. Alors là, nada, plus rien. Alors voilà. On Nada. peut expliquer pourquoi? Non, Avec non, des on hommes va ici, médecin. donc personne ne me dira rien. Pas du tout, c'est un problème hormonal. Car pendant ta grossesse, ton cerveau sécrète une hormone qui te prépare Ton la cerveau mémorine. secret, pas secrète. Oui, non, ton cerveau permet, ton cerveau donc permet de sécréter une hormone qui est celle qui te permettra plus tard d'allaiter. Et toi, ton cette cerveau hormone-là- sécrète une hormone qui te permet de raconter des conneries. Mais non, fallait bien essayer de trouver une réponse à ces questions. quoi. Mais de toute manière, elle s'en souviendra même plus. Alors. Donc vous avez fait le choix entre un gros sexe et une mémoire infaillible. Vous. Une chanson, si vous le voulez bien, je vais vous demander d'écouter, puisque c'est un
premier album, j'allais dire un nouvel album, surtout la première fois qu'Elysée Moon enregistre de nouvelles chansons. Vous l'avez peut-être déjà entendu sur l'antenne aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui la date de sortie de cet album. Il est humoriste au départ, on le sait, Elysée Moon, et maintenant il chante des chansons en plus qu'il a écrites, composées, peut-être même, peut-être pas composées, en tout cas écrites. On a composé des musiques pour lui, il a signé les paroles. Je vous propose peut-être d'écouter un extrait avant. Non, Il faudrait d'abord être clair, Laurent. Oui, mais il faudrait être clair. Elysée Moon est l'ami de plusieurs d'entre nous. Est-ce que nous pouvons néanmoins, de plusieurs d'entre nous, est-ce que nous pouvons néanmoins dire exactement la vérité? Je n'ai jamais dire que c'est de la dose. Pose-toi la question à toi-même, puisque tu es l'ami de plein de gens. Non, pas plein de gens, Elie entre autres, mais c'est vrai que c'est toujours un problème. Donc, on pourra dire la vérité vraiment. On dira ce qu'on pense. Bah non, tu diras ce que tu veux. Ah d'accord, ok. C'est pas pareil. Un duo avec Axel Red, ça vous va? Oui. Ah non, vous voulez qu'il soit tout Non, seul? mettez Axel Red toute seule. Moi, je... Axel Red toute seule. C'est vrai, tiens, après tout, on va passer à Axel Red toute seule. Non. à la limite. Je voudrais. Non. Moi, je veux bien le duo avec Lisa Ekdahl. Et pourquoi un Parce que duo? c'est quand même une sacrée. Bah, écoutez, il y a une chanson qui s'appelle Mademoiselle A, où il chante tout seul. bah voilà. C'est mieux de l'écouter tout seul. ouais, moi, je préfère. Écoutez, l'album, paraît-il, est une révélation. C'est ce que dit Le Parisien ce matin, sous la plume d'Emmanuel Marolles, qui lui a trouvé ça très bien. À nous de juger aussi. Alors voici Elysée Moon qui se lance dans la chanson. Il paraît que ses amis lui disaient surtout fais pas ça, c'est une connerie. Et puis il a insisté. Il paraîtrait qu'il n'a pas eu tort. Alors écoutons, c'est plutôt pas mal, même s'il faut peut-être quand même aller vérifier si Henri Salvador a bien survécu à la canicule, parce que manifestement il y a quelqu'un qui est passé prendre l'héritage. Hein. C'est pas mal, c'est un compliment que je lui fais. On dirait vraiment cette tendance-là, parce que c'est Benjamin Biolay et Kieran Hahn qui ont remis Salvador au goût du jour, et on dirait aussi du Carla Bruni, où les mots sont soufflés plus que chantés. On dirait C'est le principe des gens qui n'ont pas des formidables voix à l'origine. Alors c'est une manière. Non mais de l'autre trouver principe un des moyen. gens, on pourrait dire que le type qui a pas un formidable pied gauche, il joue pas au foot. On pourrait aussi dire qu'il fait pas de disque. Ah non, Oui, mais je suis pas Il a pas une d'accord. formidable voix. Je suis pas Oui, d'accord. moi je suis plutôt d'accord avec toi, mais en. Non, il n'y a pas que les chanteurs à voix qui peuvent chanter. Moi, j'adore écouter Jane Birkin, j'adore écouter Carla Bruni, Françoise a fait Hardy. une très belle carrière sans voix. Non, faut bien puis il y a des dire. chanteurs à voix qui me cassent les pieds. C'est pas. Non, mais franchement. Non, mais évidemment, mais ce qu'il dit, c'est pas que c'est mauvais, mais en même temps, c'est une Je manière dis, de c'est dans la chanter. tendance. Il y en a de plus en plus, quoi. Il y en a de plus en plus. Mademoiselle. J'ai Les l'impression. textes sont formidables. J'ai lu les textes. Ah, ils sont bons. Donc sans la musique, et franchement, je trouve que les textes sont Mais il avait vraiment commencé bien. par ça, Elysée Moon. Il avait fait un recueil de poèmes qu'il a sorti qui s'appelait Poétriste ou Poésitriste, je sais plus Non, on pourquoi, espère que- avant qu'il soit avec Dieudonné. On espère que son album aura plus de retentissement que le recueil de poèmes, manifestement. Philippe Gueluc. Non, moi j'aime bien, j'ai l'impression qu'il se fait plaisir. Ah voilà. Voilà. Moi, Et ça me déplaît pas. Au contraire. Moi, j'ai Gérard trouvé ça plutôt pas mal aussi. Je pense qu'il faut écouter quand même l'ensemble de l'album. Parce que Alors on c'est va vrai qu'on écouter a... la chanson numéro 2. Voici Mademoiselle B. Non, mais Non, moi, ce que je trouve. Oh, vivement Mademoiselle Q. non, mais c'est quand même, on voit bien que Vous c'est... gâchez tout. On était en train de faire des compliments sur Elysée Moon. Très vite, Maureen, Oui, avant la je pub. voulais juste dire, c'est qu'en fait, souvent, Elysée Moon, quand il vient faire de la promo pour ses spectacles où ça rigole, on a toujours l'impression qu'il est en décalage, qu'il a envie de dire, vous savez, je peux être sérieux, vous savez, je peux faire des choses poétiques. Donc là, j'ai très envie de voir sa promo où justement, il doit plus faire rigoler. Où là, maintenant, il pourra dire, voilà, bah, ce que vous voyez, c'est exactement moi, je mens pas et j'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression il est super sincère. Sur 11 albums qui sortent. 11 albums, non, 11 chansons qui sortent surtout pas. aujourd'hui. Exactement. Et puis un humoriste qui chante, c'est pas plus mal que souvent des chanteurs qui racontent des blagues. Vous pensez à qui, par Je sais exemple? pas, mais c'est en général pas très bon. Ah bon? Non? C'est à Carlos, vous pensez à qui? Ah oui, voilà, par exemple. Je voulais pas dire de nom. Il est bon camarade, Gérard Miller. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et tous les ans, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant quand arrive la foire à l'euro des nouveaux commerçants. Parce qu'il y a toutes ces bonnes affaires à 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Sans compter les surprises, les offres spéciales. Vous êtes gagnant sur les prix, gagnant sur la vie chère. Et croyez-moi, c'est un sentiment enivrant d'être gagnant. C'est du 10 au 20 septembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro tracas, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Je suis chez Saucer Serge. Non, je suis chez Saucer Serge. Je suis chez Saucer Serge. D'accord? Je suis chez Saucer Serge. Je suis chez Saucer Serge. Je suis chez
J'y suis bien chez Serge. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Orange lance les forfaits infinis. Vos appels sont gratuits et illimités le soir et le week-end vers Orange FX. Série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Conditions 0800 830 800. Orange. Orange de France Télécom. L'ordinateur est allumé et la lampe est allumée et Rentrée choc, ticket cash Carrefour. Et oui, c'est la rentrée chez Carrefour et jusqu'au 10 septembre, quand vous achetez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, quelle que soit la marque, vous recevez... Et qu'est-ce qu'on reçoit 50 € en ticket cash Carrefour pour régler vos prochains achats, voire conditions magasin. Décidément, l'informatique devient sympathique. Rentrée choc, ticket cash Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Offre non valable dans les magasins ouverts le dimanche 7 septembre. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Vous êtes sur l'antenne pendant le générique. Oui. Le générique est traître, on vous le dit. C'est toujours, on va se gêner avec Maureen Dor, Philippe Vandel, Gérard Miller, Stéphane Coquerat, Philippe Gueluc. Qu'est-ce qu'il y a, Maureen? Ça n'est pas. Je vais défendre Maureen, ça n'est pas si traite que ça. Elle parlait justement du générique. je suis en train de dire que ce générique est un cover des Beatles. Alors si c'est... C'est une cover de Day Tripper. Voilà, c'est ça. Alors est-ce que c'est voulu ou pas Je comprends rien à ce qu'il dit. Une cover de Day Tripper. Explique. Elle veut parler d'une cover. ressucée. Oui, c'est ça. Non, Maurice. un cover, c'est un truc très malin. C'est une manière de prendre une musique que tout le monde connaît, en général qui fait partie de la mémoire de tout le monde, et de changer quelques notes. Ce qui fait qu'en même temps, on peut pas dire que c'est du plagiat, parce que suffisamment de notes ont été changées, et en même temps, parce qu'il y a le même rythme, parce qu'il y a le même choix de notes, à peu près. Et ça, ce serait les Beatles, qu'on vient d'entendre. C'est un cover de Day Tripper. Ah bah oui. Ah oui? À l'époque, dans les années 70, ils avaient fait un téléfilm génial à la BBC. Ça s'appelait Les Ruttles. Et c'était l'histoire des Beatles, jouée par 4 types qui leur ressemblaient vaguement. Et la musique était... Si vous passiez ça à un spécialiste des Beatles, il pouvait dire ça, c'est les Beatles. Ouais. Or, tout était bidon. C'était un cover des Beatles. Les Ruttles. Les Ruttles. Et la chanson, si le comte était là, il vous raconterait mieux que moi que la chanson des bronzés font du ski. On va attendre qu'ils viennent. C'est un cover. J'attendais celle-ci. C'est un cover d'Étoiles des Neiges. Ah oui. Étoiles des Neiges. Et ça fait Pays merveilleux. C'est les mêmes notes inversées. Ils n'avaient pas les sous pour l'étoile. On en apprend des tas de choses inutiles ici. Au téléphone, nous attend quelqu'un qui nous appelle depuis Cancun, dans le Lot-et-Garonne. Attends. C'est lui qui nous appelle? Ce n'est pas José Bové, non. Oh. J'ai au téléphone monsieur Laurence. Oh là, je vais avoir du mal à prononcer votre nom, monsieur. Skepanski. Monsieur Skepanski. Ah, mais c'est un commerçant. Je n'écorche pas votre nom? Pas du tout, bonjour. Vous êtes patron ou copatron de l'auberge des Glycines à Cancun. C'est ça, oui. Et j'imagine que depuis que José Bové a annoncé qu'il avait choisi Cancun pour, évidemment, faire un pied de nez à Cancun où il est interdit, et ben depuis, c'est l'effervescence dans votre village et j'imagine dans votre auberge. C'est complet, alors j'imagine. L'effervescence se fait tous les jours. Tous les jours à l'auberge, c'est pas un problème. La venue de José Bové, évidemment, nous ramène un petit peu de monde. On a un temps pluvieux qui nous permet pas d'utiliser la terrasse, donc elle serait remplie aussi ce midi. Ma foi, disons, on a l'habitude de voir un petit village paisible et tranquille qui est complètement retourné aujourd'hui. Monsieur, est-ce que je peux vous arrêter un instant? Vous n'avez jamais pensé à présenter le tiercé? Pas du tout. Parce que vous avez un débit assez extraordinaire. Quand vous parlez, on a l'impression que vous allez donner les numéros dans l'ordre d'arrivée. Alors, qui a été le premier arrivé à Cancun, alors? C'est le rythme que nous avons au fourneau. Vous l'avez vu, José Bové, déjà? Oui. Ah, sympathique. Il est à quelle chambre? Ah non, je vous en dis pas plus. Parce qu'il est dans votre auberge, sans Pas rire. du tout. Ah bon. Non, il couche au McDo toujours, lui. Bon. Et pour renseigner... Il se démonte pas. Ouais. Pour renseigner les touristes qui voudraient venir déjeuner chez vous, c'est quand qu'on dîne dans votre auberge? Tous les jours, n'oubliez pas. Vous faites tous comme si vous découvriez Cancun. Monsieur, je parle sous votre contrôle. Cancun est connu. Ça, Concon, on en connaît un tas des Concons. Cancun est connu absolument partout pour une raison simple, c'est 98% de la production des noisettes vient de votre Bien coin. sûr, les fameuses noisettes de Cancun. Non mais, vous plaisantez, mais je vous assure que c'est exact. Capitale française, bien sûr, de la noisette. Et oui, le pays noisette. des pruneaux, bien sûr. Il y a une caisse d'épargne avec l'écureuil ou pas chez vous? Bah alors, est-ce que vous êtes favorable à ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous regardez ça d'un œil amusé? Est-ce qu'au contraire, ça vous emmerde? Est-ce que... Pas du tout. Non? Est-ce que vous avez peur pour votre vitrine? Est-ce que vous avez mis des planches en bois à la place des carreaux? Non plus, on a retiré du village et puis on ne pense pas non plus que les manifestations puissent atteindre cette envergure. Non, on reste
très simple ici. Hein. Donc vous voyez tout ça d'un œil plutôt favorable, on va dire. Oh, favorable. Oui, ça ne nous dérange point. Ça vous dérange On point. s'en accommode. Qu'ils viennent pas. Oui, pour moi personnellement c'est pareil. Bon, bah alors écoutez, le problème c'est qu'il vient. Oui. Et c'est pour ça qu'on vous appelle. Oui. Je suis bien avancé avec cette affaire-là, moi ils sont fous. Vous avez refusé combien de clients? Alors, moi, j'étais au fourneau personnellement, donc je n'ai pas eu le sondage complet encore du refus. Non, je sais pas exactement. Est-ce que vous savez si le maire de Cancon, j'ai lu une interview de monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Bouzet. Voilà. Et lui, il est ravi parce qu'il dit jamais je ne pouvais imaginer une telle campagne de communication pour mon village. Jamais on n'a parlé autant de Cancon, bien sûr. Ça intéresse la France entière, voire le monde maintenant. Et oui, les Mexicains sont tournés vers Cancon. Tout à fait. Non mais c'est vrai en plus. Il y a Tarascon aussi. Hein, voilà, Tarascon et Cancale. Bien sûr. Donc on y est. On s'y perd. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne, au nord du département. Un petit village très sympathique, très calme, paisible. La vie est sympathique, on y vit bien, on y mange bien, on y dort bien. En général, c'est une halte à ne pas louper, quoi. C'est à combien de kilomètres d'Agen? 50 km. 50 km. Au nord. C'est-à-dire qu'on peut quand même donc dire que José Bové et ses amis sont pas tout à fait à Agen. Ils sont, ils sont à 50 km. Bah écoutez, vous souhaitez que ça dure combien de temps déjà? Quoi donc? Quoi donc? Cancon, c'est toute l'année. Non, ah, ce serait drôle, comme pour Raymond DeVos, qu'on démonte Cancon dans 4 jours. Ça dure 4 jours, c'est ça? Ils vont être là 4 jours, les altermondialistes. Ma foi. On en reparlera. Vous n'avez pas l'air plus enchanté que ça. Ça vous enthousiasme pas? Ouais, si. Ah, si. Est-ce que derrière cette hésitation, il n'y aurait pas des considérations politiques, peut-être? N'ont-ils pas votre sympathie? Est-ce qu'ils vous casseraient pas un peu les noisettes? Ou les pruneaux. Et vous les pruneaux. Bon, écoutez, on n'en saura pas plus. En tout cas, on voit un certain recul par rapport à l'événement, non? Oui, en même temps, une certaine sérénité. Voilà. Qui, pour une fois, dans ce monde de brut, n'est pas de mauvaise aloi. On aurait dû, en fait, appeler... Est-ce qu'il y a un McDonald's à Cancon? Ah, bien sûr. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'était la question qu'il fallait poser, évidemment. Attendez, mais alors c'est que c'est pas si petit que ça. Il y a un McDo à Cancon? Mais non. Ah bon? Merde. Mais c'est 1000 et quelques habitants, 400. Voilà, 1500. pas possible. Il est où le McDo le plus proche? Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve-sur-Lot, oui, évidemment. C'est pas loin, c'est 15-18 km. C'est ça? À peu près, oui. Il y a mieux à faire. Quand on vient ici, c'est qu'on veut vivre tranquillement et paisiblement et bien manger. Quoi. Et pas être emmerdé par Europe 1 qui vous appelle l'après-midi. Voilà. On vous remercie, monsieur. Au revoir. Et là, un dessin de Rançon qui nous montrait ce matin dans Le Parisien José Bové avec son fameux slogan « Le monde n'est pas une marchandise ». Et on voit devant lui un type avec un gros cigare qui fait « Tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un à qui le vendre ». Et c'est vrai, peut-être qu'un jour quelqu'un achètera le monde, Gérard, non? Mais quel sens de la publicité? On ironise souvent sur Bové et son sens de la publicité. Là, c'est incroyable. Quand il a annoncé ça, j'ai trouvé ça cucul la praline, si j'ose dire, et pas cucul la noisette. Concon la praline, même. Concon la praline, vraiment. J'ai trouvé ça. Alors moi, j'ai plein de sympathie pour Bové. Je trouvais ça too much. Et là, ça prend une dimension qui rend son initiative vraiment très heureuse. Oui, mais là aussi où c'est malin, c'est que c'est évidemment au bon endroit. Ben oui. Ça aurait été la même chose dans le Nord ou près du Havre, il l'aurait peut-être pas fait. Qu'est-ce que vous avez si Cancon Attends, je comprends pas. Si Cancon avait été dans le Nord, genre dans le Pas-de-Calais... Non, mais oui, le Lot-et-Garonne, il y a une idée de terroir, c'est le truc à la mode. C'est immonde ce que tu dis. Mais c'est immonde, c'est ça la communication. La communication repose juste sur le jeu de mots avec la ville. Il peut pas aller à Cancun, il va à Cancun. Pas seulement. Parce que s'il avait dit je peux pas aller à Cancun, tant pis, je vais à Trouville. Mais non, ils sont en train de dire. Je vais vous dire, écoutez parfois ce que dit Vandel, qui a beaucoup d'esprit. C'est exactement l'idée. C'est pas seulement d'avoir trouvé le bon signifiant qui ressemblait à Cancun, c'est aussi que la ville est très très emblématique. Il y a pas de McDo, il y a le j'ai pas pu aller à Kaboul, je suis allé à Cabourg par exemple. George Bush, je l'avais raconté, mais c'est vrai, George Bush qui voulait bombarder Bagdad. Imaginez qu'on en empêche, mais il aurait bombardé Cap d'Agde. C'est du même principe, c'est du même raisonnement. Ça, il faut se méfier à un mot près, hein, parfois. Enfin voilà, non mais moi je trouve ça. Bon, allez. Je continue à penser que c'est quand même un peu con, Gérard Miller. Non, mais c'est vrai, mais je trouve que ça prend une dimension plutôt amusante à la longue. Mais j'avais votre avis au début. Là, je suis un peu soufflé du fait que ça marche à ce point, son idée. Et qui dit que vous ne changez jamais d'avis? Mais je change d'avis lorsqu'on me montre. Franchement, Gérard, c'est comme si, par exemple, vous me disiez, je peux pas venir la semaine prochaine, alors je vais prendre Claude Miller, tiens, par exemple. Oui, c'est une mauvaise idée, ça. Non, mais c'est vrai, ça relève de ça, c'est un peu débile. Absolument, mais peut-être qu'avec... Faites-le venir. Guy Lux, qu'est-ce que vous en pensez? il veut plus faire de la radio. Ah oui? Guy Lux. Il est mort, Guy Lux. Ah ben justement.
C'est terrible. Bah oui. Ah, tenez, on a le McDo, ça y est, au téléphone, on va l'appeler. Il est où ce McDonald's là? Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot, c'est au sud de Cancon. Non, il est à Bias, exactement. Il paraît que c'est le McDo le plus proche de Cancon. Ah, on va l'appeler. Allô? Oui, allô? Allô, McDonald's? Oui, bonjour. C'est Europe 1 à l'appareil, bonjour. Est-ce que vous êtes loin de Cancon, monsieur? Non. Non? Est-ce que vous avez peur? Non, pas spécialement. C'est loin combien? À combien de kilomètres vous êtes? 30 km. 30 kilomètres. Ouh là là là. Planquez-vous, les gars. Planquez-vous, vite, derrière le Big Mac. Gendarmerie nationale, nous signalons un convoi mené par José Bové vers le McDonald's de... Allô, mon commandant? Bias, confirmation, terminé. Franchement, est-ce que vous avez eu des consignes de la part de votre direction de faire attention? Pardon? Est-ce que vous avez eu des consignes de la part de votre direction de faire attention? Non, pas spécialement. Est-ce que vous avez enlevé le Ronald McDonald devant le McDo? Oh, mais il existe déjà plus, celui-là. On l'a déjà démonté, alors? Exactement. On passera la semaine prochaine. Est-ce que vous servez un Big Mac aux noisettes? Non, pas du tout. C'est la spécialité de la région. Vous me mettez un best of chicken McNuggets, s'il vous plaît. En attendant, on leur fait bien de la pub, hein, Ah oui, McDonald's. oui. Bah, tant mieux, sans emmerde Beauvais. Allez, on vous remercie. Au revoir, monsieur. Avec plaisir. Tiens, à propos, restons dans les produits français et les choses qu'on aime défendre, le vin. On avait dit hier que peut-être le gouvernement songeait à taxer le vin. Il y a eu un tel tollé qu'a priori le gouvernement recule sur cette idée-là. C'était sûr qu'ils allaient reculer. La surtaxe évident. du vin reste en carafe, titre Libération ce matin. Envisagée pour combler le trou de la Sécu, la mesure semble abandonnée. Voilà. Et ce qui est assez marrant, moi j'ai lu le papier de Libé, c'est que c'est vraiment les intérêts particuliers qui défendent l'intérêt général, ou plutôt qui le sabordent. Vous avez regardé les noms des députés qui sont élevés contre ça? Ah oui, alors il y a un type il y a Juppé pour Bordeaux, il y a un type de la Marne pour le Champagne et un type de Bourgogne, comme par hasard. Alors que le maire d'Évian s'en fout totalement. Voilà. C'est vrai. Moi j'étais pour qu'on taxe le vin, non? Eh bien moi j'étais pas forcément très pour, mais pas pour des raisons structurelles, parce que je m'en fous qu'on taxe le vin, on pourrait le taxer plus. Mais cette année, c'est vrai que c'était un peu maladroit, parce que quand même les vignerons n'ont pas été épargnés. Ils ont d'abord eu... Mais c'est pas le vin qu'il faut taxer, c'est l'alcool. Si je peux finir, ils ont d'abord eu le gel en début d'année, et ensuite, après ça, ils ont la canicule. Donc c'est vrai que c'était pas extraordinaire. Ça va être une année exceptionnelle. Ils vont se refaire l'année prochaine. Ils vont faire une année exceptionnelle, ils vont pouvoir vendre leur vin à une fortune. Dans certaines régions. Ce n'est pas le cas partout. Non mais c'est injuste, il faut taxer l'alcool. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut, c'est normal que le producteur de vin râle en disant pourquoi les alcools forts sont moins taxés que nous. Il faudrait, je sais pas, mettre 1 centime par degré d'alcool. Voilà. On peut taxer du vin. Non mais du vin à 13%, 13 centimes. Bon, le Ricard à 45 centimes. Moi, je trouve qu'on devrait taxer seulement la Corona. Dès que je trouve un truc bon qu'on dit, je le dis, parce que si j'ai autant de bouteilles de Baileys que de paquets de Maïzena, c'est... On peut y aller chacun de notre petite boisson préférée, alors? Écoutez, moi je trouve que le beluga, qui est tout de même un des caviars les plus... Moi aussi. Les plus remarquables. Mais attention, le beluga dans une Rolls-Royce. Dans une Rolls-Royce. Avec une petite coupe de Dom Pérignon. Non, mais attendez. Le crook me suffira. D'accord, attendez, je regarde ma Rolex et je vais vous dire. Il est 16h36 sur Europe 1. Non, ou alors le top du top, c'est comme le foie gras aux figues. C'est quoi ça? C'est très très rare. Oh, il y a quelques petits producteurs seulement qui en font. Et qui nous écoutent, vous croyez, sur Oui, actuellement. Vous écoutez certainement. Vous connaissez pas ça, vous savez? Comment ça marche? Autant des Romains ont gavé les oies avec des figues et ça donnait une couleur particulière au foie gras. Et ça n'a plus été fait pendant des années. Et c'est un très grand cuisinier qui l'a refait depuis quelques années. Ça donne au foie gras une teinture un peu mauve et c'est délicieux puisque le foie gras a un petit arrière-goût de figues vu qu'elles sont gavées aux figues. Je viens de faire une publicité hallucinante là-dessus. Alors quand même que le monsieur ne m'oublie pas, le foie gras aux figues. Mais c'est dingue, enfin, on n'est pas en train de faire du, je sais pas, on a l'impression qu'on est en train de passer du commande sur Internet. Oui, mais un peu. Moi je vais vous dire, moi je voudrais faire de la Philippe, publicité pour l'argent. Moi c'est tout de même un des produits les plus répandus dans notre pays. Et je trouve que l'argent c'est quelque chose de formidable. Les billets, seulement les billets, pas les pièces. La Banque de France ainsi que de nombreux banquiers qui nous... C'est pour leur dire que ce qu'ils vendent dans leurs officines est remarquable. Oui, et moi quelque chose qui m'a toujours frappé. Vous allez acheter, je sais pas, un blouson qui coûte cher. Oui. On vous donne un t-shirt. Oui. Vous allez au restaurant, vous faites un grand repas. On vous offre le café. Pourquoi la banque ne donne jamais un petit billet en partant? Ah, c'est vrai ça. C'est ce qu'on appelle les intérêts, Philippe. Non, mais ces intérêts, c'est nous qui les payons. Bah non, si tu mets ton argent chez eux. Oui, mais quand on en met beaucoup, on devrait avoir de l'intérêt en plus. Pourquoi on n'a jamais ça? Pourquoi ils disent pas aller un petit billet? Ça s'appelle le capitalisme.
Tu vois, c'était amusant, Vandel. Jusque-là, tout était drôle. Chacun rivalisait du mot. Et puis, c'est arrivé plombé et ça a foutu, tu vois. On n'arrive pas à rattraper, on a Non, du mais mal. c'était pas un truc drôle, c'était une question que je me Vous vous posais. rappelez de la publicité pour je sais plus quelle banque, il y avait un type qui disait votre argent m'intéresse. Oui, ah oui, oui. BNP avait fait un et scandale. Harakiri avait fait une pub formidable, ils avaient fait la même gueule du type, mais c'était pour la banque du sperme et il disait votre sperme m'intéresse. Bon. Qu'est-ce qu'on disait sur les trucs drôles qui tombent à plat? C'est drôle ce qu'il a dit, Gueluc. C'est drôle, c'est drôle. Mal formulé, mais c'était drôle. Non, c'était bien. Non, C'était comme ça. bien. Vous n'avez pas connu ça. Mais si je connais Harakiri, je regardais à l'école en douce dans les. En mangeant de la maïzena. Non, en la crachant. Alors... On est en direct. Ami poète, bonjour. Mary J. Blige, c'est la nouvelle reine américaine de la soul. Elle revient avec une collection de trucs. De trucs. C'est la reine de la soul, elle va pas être contente de la taxe sur le vin, hein. Faut pas les taxer le vin. Elle est On dit la soul. Oui, on dit la soul. La soul music, la musique qui vient de On l'âme. dit pas la soul. J'ai Mais jamais non, entendu mais ça. non, mais si, parce que la soul, c'est l'ancêtre du football et du rugby. C'est un truc qu'on jouait dans nos contrées autrefois. La mais soul c'est autre Dans vos chose. contrées. Eh bien oui, tout à fait, oui, dans nos contrées, il faut vous Alors, intégrer, Guéluc, un Enrico peu. Macias, alors ce serait un chanteur de soul pleureur? C'est à peu près ça. Non, c'est de la soul. On peut dire les deux. J'ai toujours entendu la soul. En tout Mais cas, comment ça? Le mot en anglais, O se dit ou. Oui, mais D'accord? Ou O, mais Soul. O-U ne se dit pas ou. Oui. Alors, la nouvelle reine américaine de la soul Yeah, voilà. revient avec une collection de tubes produits par son mentor, Pouf Daddy. Mentor. Puff Daddy. Oui, c'est Puff Daddy. Ah non, mais quand même, il y a des choses qui se respectent. En plus, c'est pas Daddy, c'est Didi. C'est marqué P. Oui, Didi. parce que maintenant c'est devenu Didi, mais à l'origine c'était Puff Daddy, et maintenant c'est Puff Diddy. Puff Didi. Voilà. Ok, ouais, Puff Didi, Mary J. Blige. Ça se vend comme des petits pains. Et c'est Mary J. Blige qui chante Love and Life. Blige, Marie J. Blige. Oh, et merde. Passez-moi Mireille Mathieu et qu'on n'en parle plus. I can't believe it. Could this be love, y'all? Could it be love? Could it be love at first I see you, Mary. I like this right here. You ready? The queen of hip hop, so bad boy, Mary J. Blige. Yeah, back together again. Let's go. Looking at you from a distance, getting all of my attention. Could this be love at first sight, baby? You walked away and I missed you. Visions of wanting to kiss you.
women filling them. Somebody call a coroner quick, Mary is killing them. Tell them what's the 411 and who came running. When clap down 911 from shots coming. It's something for the radio, guest starring MC. John Blazing, the hip hop and R&B. What, y'all thought y'all wasn't gonna see me? You can't spell Mary J. Blige without a JP. But back to the matter and the sex on the platter. She only wanna be happy and I ain't mad at her. You go, mama. Nowadays, I'm more calmer. And if you take a look at my life, no more drama. Now you know. You're searching for a Wu-Tang pro. You find me just about everywhere the Wu-Tang go. Now you know. Tell me like your favorite love song. Cause my computer love is the truth.com. Mary J. Blige, Love and Life. Un peu de soul faisait du bien sur Europe 1. On se retrouve après la pub. Vous êtes comme moi, vous aimez bien savoir, jusqu'à chercher la petite bête, non? Eh ben moi si. Et je peux vous aider. J'essaie, j'examine, j'enquête et je m'informe pour en savoir toujours plus. Cette semaine dans Auto Plus, essai. La Citroën C2 et la Peugeot 307 coupé cabriolet en détail. Enquête, radar, y en a-t-il vraiment plus? Nouveauté, la Renault Bebop. Auto Plus test, enquête et vous conseille. Auto Plus chaque mardi chez votre marchand de journaux. Auto Plus, ce sont des journaux qui se mettent à la place du conducteur. PMU, PMU, PMU. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 zéros. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 septembre, chez Intermarché et Écomarché, découvrez une foire au vin d'exception à des prix d'exception. Des prix d'autant plus exceptionnels qu'à partir de 50 € d'achat foire au vin, 5% sont crédités sur votre carte de fidélité. Et si vous avez 100 € d'achat et plus, 10% vous seront reversés. De quoi découvrir d'autres merveilles parmi les 260 vins conseillés par nos œnologues. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Toyota. Je suis sûre que Philippe me trompe. Mais non, tu te fais des idées. Pourquoi tu dis ça? Écoute, il me raconte des histoires. Mais qu'est-ce qu'il te raconte? L'autre jour, il m'a dit qu'il était tombé en panne avec sa voiture et je l'ai attendu plus de 2 heures. Ça peut arriver, il a quoi comme voiture? Il a une Toyota Corolla. Ah, dans ce cas-là, appelle ton avocat. Toyota Corolla D4D. Technologie turbo-diesel à rampe commune à partir de 16 400 €. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. On va se gêner la suite toujours avec Philippe Gueluc, Maureen Dor, Gérard Miller, Philippe Vandel, Stéphane Pocrin. Vous avez vu les bons conseils de Madame Bachelot, Stéphane Pocrin. Elle était hier dans les zones sinistrées de septembre dernier. Quand on dit septembre dernier, c'était il y a un an, hein, avec, vous savez, ces inondations qui avaient évidemment frappé le Languedoc. Elle a dit, pensez à fermer l'eau en sortant de chez vous. Quasiment. Garez votre voiture à l'ombre. Non, elle a dit, il faut prévoir des escaliers de secours pour se réfugier en haut des maisons, ne pas prendre sa voiture pendant la montée des eaux, a-t-elle rappelé, et installer l'électricité au-dessus de la ligne la plus haute des crues. Voilà. C'est atterrant. C'est dingue. Atterrant. Ah bah elle a raison en même temps, c'est des vrais conseils. C'est pas ça qu'on lui demande en tant que ministre de l'écologie, c'est quand même de dire autre chose, de changer les sols, enfin de faire un truc pour les sols pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Pas de dire il faut des escaliers qui aillent plus haut quand l'eau arrive au genou, quoi. Elle a dit il faudrait supprimer le premier étage des maisons, elle a dit. En même temps, c'est pas con. Oui, à toi suffirait. Oui, et le dernier wagon du train aussi. Parce que c'est toujours dans le dernier wagon qu'on est mal assis. Il y a des zones où toute construction doit rester impossible en raison de la gravité de l'aléa, a-t-elle tout de même déclaré. Ça, c'est plus important. Soyons justes tout de même avec Mme Bachelot. Hein, moi, je suis d'accord, parce que si, Maureen, tu viens ici pour attaquer le gouvernement, et en particulier Mme Bachelot, je ne te suivrai pas. Mme Bachelot a beaucoup de mérite, comme ce gouvernement qui travaille très dur. Non, je m'excuse. On peut plaisanter tout, mais pas ce gouvernement. Il est vrai, très sérieusement. On dit d'abord, cela dit, si ceci dit est une faute de français. Donc, ce gouvernement travaille. À ta gueule, c'est...
Stéphane, vous vouliez dire. Non, mais je Allez-y, dis mon petit que Stéphane. moi j'ai beaucoup de sympathie pour Madame Bachelot et c'est vrai que je suis de plus en plus atterré. Enfin, on a l'impression qu'elle se sent de plus en plus mal. Au début, il y a eu un peu une petite cabale contre elle, donc on s'est dit voilà, le pire est passé. Et plus ça va, plus pourtant l'actualité lui fournit des raisons de s'exprimer, de pousser des coups de gueule, de dire Et des de choses. se montrer et de dire des choses intelligentes et elle nouvelles et ne prendre des dit mesures. rien. Elle est tétanisée totalement par son ministère. C'est Gueluc. Mais est-ce qu'elle a parlé des premières mesures à prendre au niveau agriculture? C'est-à-dire c'est de planter des champs de buvards en amont, en amont des villes qui sont inondables. Ça, c'est drôle. Et qui retiendraient les eaux. Des champs de buvards, mais pas de bouvards. Oh non, non. Il serait trop vite noyé. Bon ben voilà, non mais en même temps c'est bien aussi de s'intéresser à ce qui s'est passé il y a un an dans des régions où, il faut quand même le rappeler, certains habitants qui ont souffert des inondations N'ont toujours vivent pas été- encore en mobile home. et n'ont toujours pas été indemnisés. C'est très très long. Ah, il y a quand même des gens qui vivent encore en mobile home. Ça, moi, ça me paraît dingue. Qu'un an plus tard, on n'ait pas réussi à les reloger. Le gouvernement, Laurent, fait ce qu'il peut. Il a beaucoup de travail actuellement et il faut accepter. Non, je m'excuse. Il faut accepter aussi que les choses suivent leur Tu veux avoir un logement de la ville de Paris ou quelque chose? Mais est-ce qu'on est certain que les sinistrés de Toulouse ont Ouais, eu ont des les fenêtres. fenêtres complètement réparées? Ah, C'est alors ça, ça, parce pas qu'on tous. n'en parle plus. De la même manière que ceux qui ont subi les foudres de l'Erika et de la marée noire n'ont toujours pas été indemnisés également. Alors que la compagnie pétrolière, elle, a été remboursée. Voilà. Et les feux de l'actualité se déplacent et on parle de tout ça pendant un certain temps, puis on oublie, on parle d'autre chose et le problème n'est pas résolu. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Pierre Bellemare a touché sa retraite quand il est parti d'Europe 1? Mais ça, c'était encore du temps de la radio en noir et blanc, non? Il y a d'autres questions qu'on n'a pas, Gérard, que vous posez régulièrement. C'est vrai, absolument. Mais je tiens à vous rassurer, c'est-à-dire que les choses sont bien en main dans ce pays. Ne pensez pas que les choses vont à volo. Non, ça va pas. Regardez par exemple Perrier. Ben, il y a l'air pénurie chez Perrier. On nous l'annonce ce matin. La canicule de l'été a ravagé les stocks de l'usine Perrier de Vergès dans le Gard. La production poussée à son maximum. On n'arrêtait pas de faire du Perrier cet été. C'est fou. Et ben voilà, si bien que 16 millions de bouteilles pourraient manquer sur le marché français dans les mois à venir. Allez stocker du Perrier, messieurs, dames. C'est fou, ça. C'est une excellente campagne de pub. Ah, Il vous est arrivé la même chose à Badois, qui a fait passer des pages de pub partout dans la presse en disant notre eau est naturelle, la preuve, on peut pas produire tant qu'on veut. Ah oui. Contrairement au truc artificiel, et ça a été formidable. On a parlé de Badois et déjà là, on est 40 secondes qu'on parle de Perrier. Pour faire face à la demande, la direction de chez Perrier, là-bas à Vergès dans le Gard, propose des heures supplémentaires à 140 employés volontaires. La CGT réclame purement et simplement l'embauche de saisonniers, des saisonniers qui viendraient récolter les bouteilles de Perrier. Qui viendraient faire les vendanges, bien sûr. Ah non, mais ça, la récolte, on a fait ça quand on était jeunes, Philippe, rappelle-toi, la récolte de Perrier, c'est très délicat. Il faut commencer vers 5-6 heures du matin parce que le Perrier, tu le cueilles vraiment, je veux dire, à partir de 7 heures, déjà, il est moins pétillant. Absolument, mais vous savez comment ils mettent les bulles dans le Bah, bien Perrier? sûr. En fait, ils prennent les bulles toutes petites, ils mettent la bouteille de Perrier autour de la branche de oui. l'arbre à bulles, et donc la bulle grandit dans la bouteille. On les met pas après dedans. bah non. Et quand Quand la bulle est et mûre. quand la récolte n'est pas assez bonne, ils engagent des tout petits enfants qui demandent de faire des petits pets dans les bouteilles. Mais Ils font des mini proutes, c'est- ça fait des petites bulles et c'est comme ça. Ah non, mais C'est enfin, comme ça Maureen, que on cette est- eau a une goût. Mais moi, je trouve ça beau comme du queneau, ce que vous racontez depuis tout à l'heure. J'étais en train Oh, d'essayer si. de visualiser, c'est du queneau, c'est Ah, magnifique. attendez, le mini prout de l'enfant dans la bouteille, c'est joli. Et quand ils pissent dedans, ça fait de l'orangina. Exactement. Voilà, ça c'était pour toi, petit garçon de 4-5 ans, ton heure pipi caca. Et maintenant, Pour les Maureen. mamans qui sont en voiture avec leurs enfants, ça Ouais. a dû faire plaisir aux enfants. Voilà. Et maintenant, Maureen, comment on fait le yaourt? Le roi des courges s'appelle Sergio, voilà. Sergio Moretti. Il est italien, c'est lui qui a la plus grosse courge d'Italie. C'est le mari. Et son enfant est engagé chez Perrier. Il est marié à un ministre de l'écologie? Ah ouais, sa courge pèse 382,5 kg. Il a remporté la 20e édition du défi de la courge. C'est Rocco Siffredi qui doit être député. Et en plus, non mais attends, ce qui est important, c'est que c'est sans adjuvant d'éléments non naturels. Ça, Non, mais très c'est un important. championnat italien des producteurs de ce légume, la courge, autant le dire, qui a eu lieu donc là tout récemment à Salemarazzino, c'est dans le nord de l'Italie. Et le titre du roi du pays des courges est revenu pour la 5e fois consécutive à Sergio Moretti. Ça fait 58 qu'il n'y a personne qui a une courge plus grosse que la sienne. C'est magnifique. Ça se mange? La courge À ce niveau-là où c'est plus que de l'eau? alors là, Non, vous c'est me posez... quasiment, ce genre de légumes en fait sont quasiment C'est plus une petite mangeables. piscine, hein, 320 kilos si tu Non, mais veux. enfin, Si en plus Poquelin, c'est tu parles que d'eau. comme si tu connaissais, toi, la courge. Alors s'il y a une chose que je connais, ce sont les cucurbitacées. Ah oui. D'accord. Ah que bon ce soit des courges, des melons, des poivrons, des piments, je suis très calé en cucurbitacées. Connaissez-vous le pâtisson?
Oui. Ah, voilà. Ah oui. Qui est un cucurbitacé moins connu que les autres. Un peu plus cucu. Non, mais écoute, Maureen, je sais que tu vas avoir un petit enfant, mais pour l'instant, tu as encore une dame. Essaye de nous Elle craque. Messieurs, dames, elle craque. Moi, je dis prout, caca, pipi, toutes les phrases. Alors, moi, je dis, ça suffit. Je dis Maureen, cucu, orbite, assez. En tout cas, le monsieur italien avec sa courge, il va partir pour la Suisse, car le championnat du monde. Non, pardon, Fais d'Europe. gaffe, il va être coincé dans le tunnel du Mont Blanc avec sa Alors, c'est courge. pas encore les championnats du monde, c'est juste les championnats d'Europe qui ont lieu en Suisse. Là, le mois prochain, en octobre, tous les producteurs de courges vont se réunir pour désigner la plus grosse courge d'Europe. Il y a des gens qui ont des vies passionnantes, moi, je trouve. Hein? Ça me fascine. Non, mais sincèrement, ça me fascine. Le mec dont c'est la fierté absolue d'avoir la plus grosse courge d'Europe, c'est quand même extraordinaire. Et dans la famille, tout le monde s'y met, etc. Non, mais pour plein de gens comme ça, je sais pas. Il y a de nombreuses années aux États-Unis, un type était devenu millionnaire en organisant un concours de la plus grosse pomme de terre. C'est pas vrai. Il avait lancé ça dans les journaux. Et de tous les États-Unis, les gens lui avaient envoyé les plus grosses pommes de terre qu'ils avaient récoltées. Et le type a recueilli tellement de tonnes de pommes de terre qu'il a eu largement de quoi offrir le prix annoncé, qui était important, qui était d'1 million de dollars, quelque chose comme ça. Et avec ce qui lui restait d'argent sur la vente de ces tonnes et de ces tonnes de pommes de terre, il est resté millionnaire. Il a monté le premier Laurent, McDonald's. nous allons faire exactement ça ici. Nous allons, je vous le propose, tous ensemble, faire le plus beau billet de 500 €. Et nous donnerons, moi je propose 1000 € à celui qui nous enverra le plus beau billet de 500 €. Je n'en ai jamais vu. C'est vrai? Non, j'en ai encore jamais vu de billet de 500 €. Oh, bah si, pourtant ici, Jean-Bernard Hébert en avait l'autre jour dans ses poches. Ah oui, c'est vrai. Oui. Attends que je vérifie, mais il m'en donne toujours 3 ici à la sortie. Des photos de choc pour la campagne anti-tabac. C'est la Commission européenne qui est à la recherche de ces photos destinées à illustrer, vous savez, les paquets de cigarettes. Au Canada et au Brésil, déjà, on voit des photos choc qui montrent des poumons malades, des personnes atteintes de cancer à l'agonie. Et ces photos, évidemment, il faut réfléchir quand vous achetez 2 ou 3 paquets de cigarettes là-bas. Chez nous, c'est pas encore arrivé, mais ça va venir. Mais alors, quelles photos on pourrait montrer? C'est ça la question. On pourrait déterrer Gainsbourg. Quelle horreur. Ou une photo de Rosemary aussi, je pensais. Ça pourrait rebuter quand même. Ouais. Hein, une photo de Rosemary. Rosemary de l'art. En tout cas, il faut pas une photo d'une radio d'un poumon, quoi. Ah ouais, une photo de radio qui ferait peur. Philippe Bouvard. Non mais je sais pas, non, c'est intéressant. Non, il faut une photo de quelqu'un de décharné. C'est Gérard. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut pas l'imaginer, mais j'en parlais aujourd'hui même. Il suffit malheureusement d'aller prendre n'importe quel malade en phase terminale dans un hôpital après avoir fumé X paquets pour immédiatement fuir à toutes jambes. Mais personne n'osera, et heureusement évidemment, montrer ces images-là. Évidemment, Mais ça a il été faut- fait pour la pub. Rappelle-toi la publicité où on voyait de dos cet homme. Et rien que son dos, déjà, c'était horrible. On voyait toutes ses Le slogan, côtes. c'était la Enfin, non, semaine c'est pas des prochaine, côtes. j'enlève le bas. Quelle horreur. Non, il faudrait, eh bien pour les Une petits jeunes. photothèque a été, pas une photothèque, une photothèque a été ouverte en tout cas, et on recherche les photos qu'on utilisera en France sur les paquets de cigarettes. Il faudrait la photo, vous savez, de ces hommes à qui Oui, on c'est ce fait que j'allais dire. un trou dans le larynx et qui sont obligés, et qui parlent comme ça avec un appareil. De ces hommes et de ces jeunes femmes, parce qu'on imagine que c'est toujours quand on a 40, Bien sûr. 50 ou 60 ans que ça arrive y compris à des gens entre 20 et 30 Ah, ans. vous êtes en train de me foutre la trouille, moi qui ai fumé aujourd'hui. Laurent, j'ai connu un type. Ah non, qui m'a arrêtez, parlé comme ça. j'arrive pas à rire. Et je veux, c'est pas Mais pour c'est pas le dire. but que tu ris. C'est pour vous dire de faire attention, de ne pas trop fumer. On te Mais le c'est dira. vrai. Il a du mal à parler comme ça. Non, mais il y a ce qui est même plus affreux- grave encore. C'est moi j'avais fait interviewer des gens comme ça dans la rue et quand ils vous parlent, ils mettent le doigt sur le trou, si j'ose dire. Ah oui. Pour pouvoir parler parce que sinon l'air passe et ça fait. Ah, mais arrêtez, vous me faites mal. Ah, mais c'est le but, c'est le but. Vous croyez que si on écrit sur votre paquet de cigarettes fumer peut Tue. tuer ou peut vous donner le cancer, ce qu'on vous dit là a exactement le même effet, Laurent. En Belgique, ils disent, le mot est fumer tue lentement et dans d'atroces souffrances, un truc comme C'est pas ça, vrai. je vous jure. Sans l'or. C'est-à-dire le temps que tu comprennes ce qui est écrit sur le paquet. Vous le savez quand même que maintenant les jeunes entre eux pour dire passe-moi un paquet de clopes, ils disent allez passe-moi une nuit grave. Bien sûr qu'on le sait, ça. Ho, ho. Ah, donc vous êtes quand même jeune. Et je t'emmerde. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Retrouvez-moi en clair sur Canal+. Ce soir, à 20h10 pétantes, je tracerai le parcours de Paul-Loup Sulitzer. Un dialogue courtois, parasité par une bande de perturbateurs, avec en tête le subversif mais tellement sympathique Ariel Wiesman. Du lundi au vendredi, 20h10 pétantes, c'est le nom de l'émission. C'est en clair sur Canal+. Canal+, et tellement plus encore.
MMA, le zéro est un héros. Un accrochage? Zéro stress. Appelez SOS Constat Amiable MMA. Allô? Un conseiller MMA vous aide à remplir en direct votre constat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel héros, ce zéro? SOS Constat Amiable, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Allô, le conseiller Gaz de France? Je vous écoute, oui. Vous entendez mes dents claquer? Pas particulièrement, non. Eh bien, vous devriez. Je suis littéralement gelé. Je viens de rentrer d'un voyage d'affaires, fatigue, décalage horaire, et chez moi, il fait un froid de canard. Eh bien, vous avez bien fait d'appeler. Il y a exactement la solution Dolce Vita pour vous. Ah bon? Oui, une installation au gaz naturel avec programmateur pilotable à distance. Vous programmez la température désirée et au retour, vous trouvez un petit nid douillet. Oh, c'est fou, rien qu'à vous entendre, je me sens déjà mieux. Ça doit être parce que j'ai une voix chaude. Oui, ça doit être ça, oui. Bah oui. Ah, oui. Dolce Vita, un confort exactement adapté à votre manière de vivre et de penser. Interrogez le conseiller Gaz de France au 0810 140 150. Prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Suzy, 14 ans, est au ciel. Mais son aventure ne fait que commencer. Ni l'édition présente le livre événement d'Alice Sebold, La nostalgie de l'ange. En tête de toutes les listes des meilleures ventes depuis plus d'un an, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, La nostalgie de l'ange, c'est le roman qui a bouleversé l'Amérique, puis le monde entier. Beau, audacieux, drôle, profondément émouvant, partout La nostalgie de l'ange a été acclamée par la critique et plébiscitée par le public. La nostalgie de l'ange d'Alice Sebold, un livre ni l'édition. Pour assister à On va se gêner, n'hésitez pas à téléphoner au 01 47 23 18 04. Olivier Dèche prendra vos inscriptions. Je rappelle plus lentement évidemment le numéro 01 47 23 18 04 et vous pourrez assister à cette émission soit en direct du lundi au mercredi, soit aux enregistrements dès jeudi et vendredi. 47 23 18 04. Vous écoutez Europe 1, il est pile 17h. On se retrouve après les informations présentées par Astrid Barr. 3 ans de prison ferme pour un pompier pyromane. C'est le verdict rendu cet après-midi par le tribunal correctionnel d'Épinal. Le pompier était accusé d'avoir déclenché une série d'incendies dans les Vosges, dans le secteur de Vittel, pendant le mois de juillet. Il est donc condamné à 4 ans de prison, dont 3 fermes. Il est également condamné à une mise à l'épreuve de 3 ans, avec obligation de suivre des soins psychologiques. Par ailleurs, il n'aura bien sûr plus jamais le droit d'exercer l'activité de pompier. Ce jeune homme de 25 ans est un récidiviste. Il avait déjà été condamné il y a 2 ans pour un incendie volontaire à Aix-en-Provence. Et puis dans l'Isère, un autre pyromane est condamné à 4 mois de prison ferme. Il s'agit d'un homme de 30 ans. Il a provoqué un incendie avant-hier à Iseron. Lui aussi a une mise à l'épreuve de 2 ans avec obligation de suivre des soins. Les syndicats d'enseignants annoncent les différentes manifestations prévues demain pour la journée d'action nationale. Il y a des initiatives dans 57 villes. Dans certaines, il y aura simplement des conférences de presse comme à Strasbourg et Mulhouse. Et dans d'autres, il y aura des rassemblements devant les inspections académiques. Des défilés sont également prévus, notamment à Périgueux, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Le Havre, Rodez, Toulouse, Tarbes et Paris, où le cortège ira de l'Odéon vers le ministère de l'Éducation. Un prêtre soupçonné d'attouchement sexuel sur des enfants a été placé dans une abbaye trappiste en attendant d'être jugé. Cet aumônier militaire donnait des cours de catéchisme. Il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Auparavant, il était incarcéré, mais toutes les parties sont tombées d'accord pour qu'il soit placé dans l'abbaye dans le cadre d'un contrôle judiciaire. La prison n'était pas le cadre idéal pour le soigner et chez les moines cisterciens, les conditions de vie sont très strictes. Le président du Crédit Lyonnais annonce qu'il démissionnera prochainement. Le départ de Jean Perlevade était attendu vers la fin de l'année. Le Crédit Lyonnais est en cours de rapprochement avec le Crédit Agricole suite à une OPA-OPE achevée au mois de juin. Les marchés financiers, tout le monde est en baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. Oui, l'indice CAC 40 notamment perd 1% à 3375 points, moins 0,4% pour le Dow Jones à New York, moins 0,6% pour le Nasdaq. À Paris, EADS cède 4,6%, Alcatel moins 3,4% après la publication de prévisions décevantes de Nokia sur le métier des téléphones portables. Nokia dont l'action perd 4,4%, moins 4,2% pour l'action TF1 qui a annoncé ce matin ses résultats pour le premier semestre, des résultats définitifs qui ont semble-t-il déçu le marché. Enfin, la peur du SRAS ressurgit, ce qui malmène les valeurs de tourisme. À Paris, moins 6,1% pour le Club Méditerranée, moins 4,6% pour Air France. Quelques valeurs quand même à la hausse. Les valeurs défensives, plus 2,45 pour Avantis, plus 1,6% pour Sanofi,
et plus 0,5% pour Casino. Les courses cet après-midi à Auteuil dans la 5e tous courus. Premier le 6, 4,20 et 1,90. Deuxième le 14, 2,40. Troisième l'As, 5,70. Dans la 6e tous courus, premier le 9, écurie gagnante avec le 6, gagnant 9,40 et 6,80. Deuxième le 5, 2,20 et troisième le 4, 5,20. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. PMU, PMU, PMU. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 zéros. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. La technologie ne doit pas être réservée à une élite, elle doit être accessible à tous. Jusqu'au 30 septembre, les Ford Diesel TDCi Command Rail 2e génération bénéficient d'une baisse exceptionnelle de la TVA de 19,6 à 5,5%, soit 1 700 € de remise sur la Ford Fiesta TDCi 5 portes X-Trend avec peinture métal. Les technologies évoluent, l'engagement Ford demeure. Offre non cumulable sur le prix recommandé en vigueur des Fiesta TDCi produites avant le 18 août 2003, réservée aux particuliers dans le réseau participant. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science, les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre, un événement Barclay. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Maureen Dor, Otto Bell, Gérard Miller, Stéphane Poquelin, Philippe Gueluc. Oui, oh là là. Et Philippe Vandel. Merveilleux, merveilleux. À parler un peu de quelque chose qui nous concerne tous, les déchets. La France croule sous les ordures, titrait France Soir ce matin. Ce sont les 7e assises nationales des déchets qui se tiennent aujourd'hui et demain à La Baule. Et entre autres, on nous explique que la lingette est dramatique. Mais oui, Ah, mais je oui. l'avais dit. Vous vous rappelez pas, l'année dernière, j'en avais parlé. Et j'étais d'accord avec toi. L'année dernière, je l'avais dit. Ah, je suis contente. La lingette, pourquoi c'est dramatique? Mais parce que ça fait... Cette petite serviette y en a pour nettoyante, tout, des jetable, lingettes, c'est énervant. fait tout. Alors on nous explique qu'effectivement on peut utiliser la même lingette pour le sol, le plafond, les vitres, le débarbouillage des bébés. Enfin, Non, pas la non, même. c'est pas la même. Je précise quand même, Laurent, c'est pas la même. C'est justement parce que c'est pas la même qu'il y en a plein, plein, plein. Le et ça principe pollue beaucoup. de la lingette. Il y a un évidemment. rapport tout de même avec les bébés, c'est que la lingette que vous avez utilisée pour nettoyer les sols, les plafonds et puis tout le reste, vous pouvez faire taire bébé pendant votre sieste en le Oh, quelle horreur. Mais alors, en Quelle plus, horreur. maintenant, Mais ça c'est le marche. pire. Ils font des lingettes parfumées, là. Je sais plus, le truc, là, parfumé au Pour se goût. nettoyer le trou du cul Oui, aussi. fruit de la jungle. Mais Fruit de la jungle. Alors, je vois très bien celui Je qui, vous jure que c'est vrai. celui qui C'est va vrai. se nettoyer les fesses avec une lingette parfumée aux fruits de la Mais jungle. c'est Je dis, débile, mais celui-là, il est pourquoi, bizarre. pourquoi pour le trou de balle? Parce qu'en général, on gardait pas le truc qui nous nettoyait à cet endroit-là. C'est-à-dire on le jetait. Parce que pourquoi c'est Mais la anti-écolo? lingette aussi, on la C'est- jette. ils disent hein. pas de la garder. hein. C'est justement. justement Bordel, ce que je qu'est-ce que viens de vous dire. nous racontez? Oh, Mais je veux dire. elle est humide, c'est plus agréable. D'accord, c'est qu'elle est Que humide. la toile émerique, Je vous veux avez dire, l'habitude dans vos chiottes. je veux dire, ce qui énervait Maureen, c'est qu'en fait la lingette c'est anti-écologique parce qu'on casse un arbre pour faire quelque chose qui ensuite va être jeté, contrairement à la serpillière qu'on réutilise. Ben oui, évidemment. Voilà, mais ce que je disais, c'est justement dans le cas du papier toilette, c'était une chose qu'on jetait Le déjà. papier toilette est plus biodégradable, j'imagine, Que la lingette, ta lingette, tu la jettes pas dans la toilette, j'espère. De toute façon, je comprends déjà Dans pas. les toilettes, Dans les toilettes. Bah non, moi, il y en a qu'une, hein. Je vais sur qu'une, j'ai un tout petit derrière. Moi, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs toilettes. Ça va pas Non, durer. mais en tout cas, ce qui est Je ne suis pas enceinte des fesses. Non, mais ce qui est intéressant Stéphane. dans ce truc-là, c'est que les gens, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on va traiter les déchets, mais il faut peut-être prendre le problème à la source et réduire la production de déchets. Maintenant, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Par exemple, lorsqu'on va dans un supermarché, c'est dingue à quel point les produits sont totalement suremballés. Oui, Vous mais avez alors un premier truc en carton, un deuxième au percule, et puis un troisième truc, et alors qu'on pourrait très bien mettre qu'un seul truc, et en plus, ça casserait totalement la logique Il faudrait publicitaire. l'emballage mangeable. Oui, mais il y a une autre raison. Dans les supermarchés, il y a une autre raison. Il y a deux raisons. D'abord, c'est pour faire moins d'emplois, parce que plus vous mettez un gros emballage, moins ça se casse, et donc plus les mecs, on peut prendre qu'un manutentionnaire qui jette tout. Ah, mais hein, on m'a si c'est expliqué ça. anti-écolo et antisocial, ça va me plaire. Voilà. Et deuxièmement, les gros emballages, par exemple dans les CD, c'est pour empêcher le vol. Non, mais ça, oui, ça, on a bien compris. C'est pas ça, par exemple. Si tu vas dans ton T'es bien énervé, toi. Comment il leur embarrait? Ton Mais qu'est-ce qu'elle a, lave-linge, celle- ton lave-linge, ton lave-vaisselle, ton lave-vaisselle, par exemple. Eh bien, maintenant,
ce sont chaque fois des mini dosettes qui sont mini emballées. C'est terrifiant. Et puis on n'arrive pas à les enlever. Les patchs, pareil. Mais enfin, vous êtes vraiment des enfants. Il y a quand même un énorme avantage à toutes ces lingettes, à toutes ces inventions. Ça fait gagner de l'argent à ceux qui sont derrière. C'est quand même la raison principale. À chaque fois qu'on découvre effectivement que c'est pour le bénéfice, vous dites oh là là, c'est pas bien, c'est pas normal. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça comme ils font tout le reste uniquement. Oui, pour gagner plus mais de Gérard, si on le disait pas à chaque fois, tu serais le premier à nous engueuler. C'est vrai. 4 foyers sur 10 utilisent des lingettes, ce qui fait qu'effectivement, on a de plus en plus de déchets, de détritus. Elles polluent au maximum, mini-dose, maxi-prix en plus. Hein. Il faut le rappeler, c'est très cher la lingette. Surtout que moi, je vais dire, en tant que bonne femme au foyer, au lieu d'utiliser de la lingette, pour vachement moins cher, vous achetez du vinaigre blanc. Avec du vinaigre blanc, vous lavez un nombre de choses incroyables. Vous lavez vos carrelages, vous lavez le visage de bébé, vos éviers, plein de choses. Le vinaigre blanc, ça coûte rien du tout et c'est très très bien. C'est vrai ça? Oui, et contrairement à Harpic, on peut faire la sauce de la salade en plus avec. Mais c'est vrai, ça sert à tout. Nous sommes dans une situation d'urgence, nous explique le patron de la DRIRE des Pays de Loire. La DRIRE, c'est quoi la DRIRE? La délégation régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Bravo. Et il dit que en fait le volume de déchets par habitant augmente chaque année de 1%. Une fois de plus, ça ne sert à rien de nous le dire à nous. Il faut qu'il y ait des commissions qui interdisent ce genre de choses. En même temps, là, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est un des sujets sur lesquels les pratiques individuelles, excuse-moi Philippe, c'est un des sujets sur lesquels les pratiques individuelles comptent aussi quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que l'État prenne ses responsabilités en matière d'écologie, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut pas avoir des ministres inexistants. Je ne vise personne, mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités dans sa vie quotidienne. C'est exactement ce que j'allais dire avant que je le sache et que j'ai lu ces choses-là. Moi, je trouvais ça formidable, les lingettes. Il faut quand même dire que c'est chiant de trier aussi. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais vous savez, on peut avoir une véritable action personnelle sur ce problème des emballages en désemballant dans les grandes surfaces. Vous êtes moi quand j'essaie du fromage sous plastique dans la grande surface, je coupe le truc, je prends le fromage, je laisse le sur place. Exactement. Et je vous et au type de la grande surface, si on veut dire, on vous laisse vos merdes, on prend juste ce dont on a besoin. C'est ça qui m'a surpris tout à l'heure, Laurent, c'est que vous, la maïzena que vous l'aviez en boîte, alors que nous, on l'avait directement, ma mère nous le donnait directement en vrac. Mais nous aussi, on a eu des problèmes parce qu'on allait au supermarché le week-end et on en mettait 3 kilos dans le caddie. Et après, et ça tenait pas alors finalement. Les petits pois pareil, impossible de les ramener dans un caddie. Bon, en tout cas, voilà, il faut pensez à trier vos déchets et surtout à essayer d'en faire moins. Mais enfin, en même temps, c'est rigolo de dire en faire moins, on est bien obligé de jeter. Mais non, mais en même temps, je suis désolée, moi je n'achète pas. Justement, je n'achète aucune lingette. Oh, moi j'ai même acheté la lingette Please, ils font maintenant. Vous savez, avant il y avait une vieille dame qui glissait. Marie-Pierre Cazet. Moi je prenais une vieille dame, j'essuyais ma table. Ouais. Mais là, les vieilles dames. Maintenant, c'est une lingette. Mais évidemment, les vieilles dames, elles sont toutes mortes avec l'été. On est obligé de prendre des lingettes. Plus de 11 000 déchets cet été. Oui. Alors que si on les avait humidifiés, ils seraient toujours là. Non mais Laurent, vous venez de parler de Marie-Pierre Cazet et moi je sais même pas s'il est encore en vie. Oui, bien sûr, et elle disait. Et heureusement, parce que je ferais pas ça tous les jours. Voilà. Et puis il y avait aussi la vieille dame qui repassait dans Fabulon. Vous savez, Alice Sapris. C'est fabuleux, c'est Fabulon. Ah, oui, non, oui. Alice Sapris, c'était Gex Four. Ah oui, vous aviez c'est extraordinaire. Et Marthe Mercadier qui faisait C'était la ça c'était pour oui, c'est la Javel. La Javel. Et Denise Gray faisait quoi, Denise Gray? La même chose. La Javel avant Marthe Mercadier. Et Mamie Nova. Elle faisait des yaourts. Pierre faisait Ouais. Merci Mamie Nova. Et des livres, Laurent, vous en avez lu parfois dans votre vie? Le livre en lingette, voilà ce qui reste à inventer. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il parlait de bouquins, je suis en train de lire un bouquin extraordinaire. On s'en fout. Alors, on va... Si, allez-y, Ah Maurice. si, c'est le bouquin de Claude Berry, Autoportrait. Ah, on en a parlé ici. Oh là là, ben voilà, moi j'étais loin, c'est formidable. Ce bouquin est extraordinaire, alors je le conseille. Hein. Mais quel rapport avec le sujet? Il parlait de bouquins. Ah, vous dites un mot, puis elle associe tout de suite. Ah, mais tout de Regardez, suite. par exemple, Il me éléphant. reste que 2 neurones, mais bon, mais ça file. Hein. Oui, éléphant. Qu'est-ce que vous savez sur les éléphants? Oh là là, les éléphants. Eh bien, par exemple, on vient de découvrir une toute petite race d'éléphants dans la jungle indonésienne. Ouais. Des tout petits, vous savez, il y a les mini poneys. Eh bien, on vient de découvrir ces mini. Vrai, Et en plus, c'est vrai. Hein. Attendez. Allez-y, Alors, continue. Philippe, un autre mot, n'importe quel mot au hasard. Chauffage central. Alors, chauffage central. Chauffage central. Il faut faire très attention à ce qu'ils ne viennent pas par le sol parce que ça peut donner des coups pour les varices. Très bien, parfait. Philippe, un mot. Cercopithèque. Cercopithèque. Alors, allons-y. Cercopithèque. Cercopithèque. Eh bien, c'est un petit animal avec... je ne sais pas. Ouais. Rappelez alors, Cercopithèque. Cercopithèque, c'est un singe. Un animal quand même. Oui, oui.
Voilà, mais je veux dire, je veux pas non plus vous ennuyer avec une conférence sur les architectes. Là, maintenant, on a des choses plus amusantes à faire, Laurent. Par exemple, vous parlez de l'anniversaire du Top 50. Je sais que Jean-Marc Morandini a évoqué aujourd'hui sur Europe 1 cette émission qui va être diffusée ce soir sur TF1. 20 ans de Top 50, 20 ans de numéro 1. Alors, ils vont se succéder sur un plateau télé animé par Jean-Pierre Foucault ce soir. Mais il présentait pas le Top 50, lui, Jean-Pierre Foucault. Non, c'était Marc Toesca, et puis ensuite Yvan Le Bolloc et Bruno Solo qui ont Moi, en Belgique, c'était moi qui présentais le Top 50. C'est pas vrai. Ouais, pendant 4 ans, c'était moi qui... Sur tous les sujets, je vous dis. Qui animait le Top 50. Et vous savez, un truc qu'ils disent pas, pourquoi on l'a arrêté le Top 50 ? C'est que de plus en plus, il y a eu toute une période dans les années 90, c'était la house qui était numéro 1 et qui faisait très peu de clips et que c'était chiantissime à l'antenne. Donc, eh bien, entre autres, c'est pour ça, c'est que tout d'un coup, la musique des Top 50 emmerdait les emmerdait gens Michel qui regardaient, Sardou. et ça changeait très très peu. Moi, je me rappelle, qu'est-ce qu'on ramait. Il pouvait y avoir le même numéro 1, mais pendant un mois ou même 2 mois. Toi, t'es pour les tubes jetables un peu, alors, comme les Je suis un nains. peu pour les tubes jetables, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qui est en tête du Top 50 aujourd'hui? Parce qu'il existe encore le Top 50. Alors, Moi, je me souviens du premier. Alors, non, mais c'est pas la question, bordel. Alors, celui qui est en tête attendez. actuellement. Mais avec précision, on parle du top Français ou anglais album ou du 45 tours. Alors, Les chihuahuas. le Top 50, c'est le single. C'est pas l'album, c'est la chanson, le single. Le single. Qui Oh, actuellement... ça va être la bomba. Non, Chihuahua. non, c'est une pas Chihuahua. chanteuse. Non. C'est une Et chanteuse. c'est anglais ou français? Dites-nous déjà si c'est Parce anglais que ou français. le Top 50 existe toujours, c'est sur MCM qu'il est diffusé maintenant, sur une chaîne du câble. Qui est numéro 1 du Top 50? Anglais ou français? C'est français. C'est une chanteuse. Nolwenn. Non, ils sont plusieurs en fait à chanter. C'est un groupe. C'est pas vraiment un groupe. C'est une compil. C'est Star Academy. Ils se sont Alors, un associés. single, ça peut pas Ils être. se sont associés pour chanter. Vous avez Les Jocelyne. enfoirés. Non, Jocelyne Berroir. Jocelyne Labille. Ah oui, d'accord. Attendez. Oui, mais c'est Attends. pareil. C'est ce que je Jacob disais. Jacob Desvarieux. du groupe Cassa. Énorme Jacob Desvarieux. Et Passy. Et qu'est-ce qu'il chante? Je sais pas, un truc, je comprends pas les paroles. Laisse parler les gens. C'est ça Ah qui oui. est en tête du Top 50 actuellement. Écoutez. Ah oui. Hey yo! Yeah man, special combination. Justin Sheila, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. On dit que c'est pas lui le père du dernier. On m'a dit que t'as des factures à payer. Que tu es pourchassé par tous les huissiers. On s'en fout. Eh ma sœur, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. Si je savais. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. C'est bon ça. Va chercher bonheur à gauche. Va chercher bonheur à droite. Jacob. Va chercher bonheur
laisse parler les gens. Jocelyne Labille, Jacob Desvarieux du groupe Cassav et Passy. Et c'est un tube de l'été. Et je savais pas qu'ils étaient numéro 1 du top 50. C'est eux qui vendent le plus de singles en ce moment. Ça me fait plaisir pour Jacob Desvarieux, qui est un musicien extraordinaire. Les autres, je m'en fous un peu. Ah, c'est une chanson au rythme tropicaux, mon cher. Ouais, un peu pical, mais pas trop. C'est-à-dire? Non, mais c'est-à-dire que moi, ce clip m'a beaucoup énervé. Vous savez, c'est vraiment le genre de clip où il y a tous les clichés. C'est-à-dire que vous êtes sur la plage, vous avez des noirs qui ont le rythme dans la peau, qui secouent dans tous les sens, des filles avec des belles fesses rebondies et tout, ça m'énerve. Voilà. Ah oui? T'aurais préféré quoi? Une aire d'autoroute avec des blancs et des filles moches? En même temps, c'est un clip. Si tu veux être premier du top 50, il faut quand même mettre un peu la dose. Mais oui, mais tu vois, ça formate un peu les esprits, ce type de clip. Pour ça, t'as des générations de petites filles qui se disent que si elles ont pas des seins énormes et des fesses vachement rebondies, elles sont pas normales. Voilà. Tandis que grâce à Stéphane Pokora, ils vont finir caissière sur une autoroute. C'est quand même ce qui est quand même plus sympathique. Mais moi, ça me rend folle. Ah oui? À tous ces clips de MTV qu'on voit avec tous ces rappeurs, avec toutes des gonzesses qui sont gaulées de la mort et qui vous regardent comme des grosses salopes. Excusez-moi, mais c'est vraiment le mot. C'est une image de la femme et je voudrais, mais vraiment, c'est un truc pour moi qui m'est odieux. Moi, ce qui me fait marrer, c'est tous ces clips de rap où on voit toujours un type avec 8 à 10 femmes autour de lui, c'est jamais moins. Et les mêmes mecs qui écoutent du rap, on les voit à Bastille dans les voitures, ils sont toujours 5 mecs par bagnole, il n'y a jamais une gonzesse avec eux. Non, mais c'est pas faux. Nous avons au téléphone quelqu'un qui s'appelle Michel Serrier. Bonjour. Oui, bonjour. Laurent. C'est Marthe Mercadier. Il fallait qu'on en parle tout à l'heure. Marthe Mercadier qui nous a signalé votre cas. Il nous a appelé en disant, il y a un monsieur, il a été kidnappé par la SNCF. C'est un jeune producteur de spectacle. Et il faut absolument qu'il vous raconte ce qui lui est arrivé. Alors racontez-nous ce kidnapping par la SNCF, monsieur. Bonjour. Bonjour, Laurent. Au départ, tout se passait bien. Je revenais de spectacle. J'étais en vacances dans la région de Nice et je prends le train donc pour Lyon. Et à mon retour, effectivement, à Lyon-la-Part-Dieu, j'ai eu la chance d'être en avance et donc le train était déjà là. Je rentre, le contrôleur. Le train pour où alors? Alors pour revenir à Nice, puisque j'avais fini mon spectacle et donc j'étais à La-Part-Dieu, Lyon, et je repartais pour Nice. Le Lyon-Nice. Donc. Voilà. Bon. Il partait à 9h, j'ai dû arriver à 8h, 8h15 et le contrôleur me dit c'est mon bon wagon et tout. J'étais en avance, parfait. Je mets mes bagages très bien. Et pratiquement 10 minutes après que je sois rentré, bien que j'étais en avance, je vois le train circuler. Je me dis il y a un problème. Vous êtes dans le train là? Absolument. Je suis tout seul dans le train, mais vraiment dans mon wagon, donc même pas debout dans le sas, dans le wagon. Et bien sûr, le wagon était vraiment hermétique puisqu'il y a double vitrage, tout va bien. C'est un peu le principe des trains quand même, hein, les wagons hermétiques. Et quand je rentre dans ce train où je vois tout d'un coup que bien que j'étais en avance, que lui aussi démarre, je me dis il y a un problème. Mais rapidement, je réagis, je tire sur le système d'alarme en me disant quelques mètres après, normalement tout abus sera puni, donc il devrait s'arrêter aussitôt. Rien. Et là, le scénario du train fou démarre. C'est-à-dire? Parce que quand je tire système d'alarme, je sens qu'il sonne, mais je sens aussi qu'on l'a déconnecté, et le train commence à s'emballer. Il quitte la gare, je circule, mais alors attendez, je sais pas où. il s'emballe. Il est sur des rails toujours. Il accélère. Il prend de la vitesse. Mais est-ce que vous êtes allé voir dans les autres wagons s'il y avait d'autres personnes? Non, j'étais tout seul dans le wagon. Je suis tout seul dans un TGV de 8 wagons. Et il quitte la gare. Mais impossible de vous dire encore aujourd'hui où je suis allé. Mais il allait dans la bonne direction ou pas, monsieur? Et où est-ce que jusqu'où vous êtes allé? Alors je ne sais pas. Alors donc il commençait à circuler et quand même j'arrivais pas à sortir du sas parce qu'ils avaient bloqué la compression, donc j'étais vraiment bloqué dans mon wagon. Pardonnez-moi monsieur, vous alliez vers le dépôt ou vous alliez en race campagne? Aucune idée puisque je quittais Lyon et je ne sais pas où il était. Non, il y avait quoi autour de vous? Il y avait d'autres wagons? Quand vous êtes arrivé, justement, une zone industrielle ou Non, mais quand il bougeait, je voyais effectivement, je vais dire de la verdure, des champs, mais je sais pas où j'allais. Et monsieur, il n'y a pas une vache qui vous a renseigné? Monsieur, je vais vous poser deux questions, monsieur. La première, ça a duré combien de temps tout ça? 3/4 d'heure. D'accord. Et la seconde, ça, d'accord, c'est ce que vous avez raconté à votre femme. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, vous voulez la vraie vérité? La vraie vérité? Eh bien, heureusement que j'avais un portable. J'ai appelé les renseignements en disant que je voulais avoir la gare de La-Part-Dieu. Bien entendu, il me donne le téléphone. Bien entendu, je tombe sur un disque qui dit toutes les lignes sont occupées, rappelez plus tard, comme si j'avais le temps. Donc, bien entendu, je rappelle les renseignements en disant je voudrais peut-être le numéro du commissariat. Mais le problème, ils me disent quel commissariat? J'ai dit je sais pas, je suis dans un train. Je
je circule, je ne sais absolument pas où je vais. Il me dit, mais monsieur, non, c'est pas un canular, mais je ne sais pas où je vais. Ils me disent, écoutez, on va vous donner n'importe quel commissariat. Le commissaire, l'inspecteur me dit, vous allez, je sais pas, je suis dans un train, je suis tout seul. Ils me disent, écoutez, laissez allumer votre... Bon, Alex Métayer, on vous a reconnu. Non, mais ce qui est génial avec ce monsieur, c'est que la semaine dernière, moi je le connais parfaitement, la semaine dernière, il avait piqué un scooter, on l'a arrêté, il dit, mais j'ai-tu monté sur le scooter, il est parti tout seul, je n'y suis pour rien. Bon, en tout cas, j'étais tout seul. On veut savoir comment ça s'est terminé. Alors, à un moment donné, il s'est bien arrêté, ce train. Mais peut-être que c'est pas terminé, que vous êtes toujours dans le train. Voilà, absolument. Et grâce à votre émission, vous allez peut-être me repérer. Non, mais la fin, alors, il s'arrête mais quand alors, ce qu'ils m'ont dit, est-ce que je vois des gares? Mais le problème, c'est que je suis passé dans des gares où tous les panneaux ont été enlevés. Ah oui, non, mais ça serait pas drôle, finalement. Bon, alors finalement, la police, eux, ils ont un vrai numéro de la SNCF qui leur dit, ah bah oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème ou technique ou freinage, donc il fallait pas, on a changé au dernier moment le train, mais bien entendu, on a peut-être fait une erreur, c'est qu'on n'a pas vérifié dans les wagons s'il y avait quelqu'un. Donc ils ne savent pas où je suis et ils me laissent circuler sur les champs. Et à un moment donné, le train commence à ralentir, moi j'arrive à faire décompresser les portes, mais le problème, c'est que quand j'ouvre les portes, je pensais aussi que normalement, en roulant, le train pouvait s'arrêter, pas du tout. Donc à gauche et à droite, j'étais au milieu, j'avais les portes ouvertes, bien aérées, mais ceci dit en canicule, c'est pas si mal. Et ensuite le train petit à petit s'arrête en plein champ et je vois le monsieur qui était dans le wagon. Ah, il y avait quelqu'un qui conduisait. Oui, qui conduisait dans la loco, mais la seule chose, il s'est pas du tout alerté pourquoi le système d'alarme s'est allumé, parce qu'au contraire, il a fermé sa locomotive et il est parti dans sa voiture pour partir du coin, tout simplement. Mais vous n'avez pas suivi, rattrapé? Alors bien sûr, j'ai couru, c'est ça, il m'a engueulé pourquoi j'étais dans le train, j'ai dit écoutez, moi j'ai tiré le système d'alarme, et là la grande réplique, il me dit mais monsieur, si à chaque fois que ça sonne, il faut que je m'arrête, j'en finirai plus. alors là, j'ai dit décidément, je suis pas sorti. Et vous étiez où à ce moment-là quand même? Je ne sais toujours pas, parce qu'il m'a engueulé, il m'a dit écoutez, de toute façon monsieur, moi je suis mécanicien, je suis pas là pour m'occuper des voyageurs. Je rappelle alors la police, et eux enfin, ils demandent à la SNCF de venir me chercher en locomotive. C'est pas vrai. Non. Et alors je suis Vous êtes reparti en locomotive, je le crois pas. Et je suis parti en locomotive, mais ça serait trop simple si ça s'arrêtait là, parce que la locomotive, ils n'arrivent pas à l'aiguiller sur la Pardieu, ils m'aiguillent sur les Perraches. Oui. Alors Perrache, déjà la Pardieu, ils n'ont rien compris. Alors imaginez sur Perrache, j'arrive, je commence à leur dire ça, et alors là je tombe sur une jeune fille, peut-être adorable, mais il faut lui donner la grande médaille, puisqu'elle commence à regarder mon billet que j'avais composé. Ah mais monsieur, vous pouvez plus repartir, parce que vous avez déjà voyagé. Alors, génial. Alors, j'ai voyagé, écoutez, c'est un problème mathématique d'école. Le train part à 9h, je suis devant vous à 10h30, je devais être à 14h à Nice. Je veux bien être plus rapide qu'un TGV, mais quand même. Et là, Mangol, elle me dit, écoutez, monsieur, ben, ça vous servira de leçon d'être en avance à la SNCF. Et moi, spontanément, j'avoue que j'ai pas réfléchi, j'ai dit, moi aussi, je vous donne une grande leçon, je pense qu'il faut vous interner. Ce qui est génial, c'est que... Et là, alors, effectivement, et les contrôleurs sont venus me voir en disant que je gênais le travail de cette pauvre demoiselle. J'ai dit, mais moi, en tout cas, je peux pas être bloqué là. J'ai dit, si ça continue, je rappelle la police. Il me dit, ça tombe bien. Et là, effectivement, il y a un grand chef qui est venu. Je vais vous faire une faveur. J'ai quelle faveur? Eh bien, on va vous ramener à la Pardieu pour que vous puissiez avoir un billet gratuit. J'ai dit, pas gratuit puisque je l'ai déjà consommé. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je voulais simplement alerter, c'est que bon, la chance, c'est que j'avais le portable. Mais imaginons qu'un couple de personnes âgées qui, effectivement, n'avaient peut-être pas de portable, eh bien, seraient aussi fatigués, venaient en avance dans un train qui, hélas, eux, auraient été peut-être bloqués parce que le train a été bloqué pour se faire réparer pendant une semaine quand même. Alors, monsieur, merci. Voilà, c'était simplement pour vous relever du divan. Gérard Miller vous a bien écouté. Je vais dire une explication. Non, d'abord, je vais dire une chose. Si en plus vous êtes cocu et chômeur, vraiment, vous n'avez pas de chance dans la vie. J'espère que ça n'est pas votre cas. Mais ce que je trouve très drôle dans l'histoire que vous racontez, c'est que manifestement, oui, il y a à un moment donné le sentiment que vous ne pouviez vous en sortir par aucun moyen humain. Et vous avez dû avoir un sentiment comme dans Le Prisonnier, le fameux film qu'on voyait à la télévision. C'est vraiment l'image que vous donnez. Et ben voilà. Les scénarios sont construits comme ça. La quatrième dimension. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà. La quatrième dimension. En direct. Et c'était pas un canular parce que j'ai eu du mal à me faire comprendre au départ. Mais bon, enfin. Vous racontez bien, en tout cas. Écoutez, vous devriez dire merci à la SNCF parce que vous allez passer des réveillons de Noël, jour de l'an, réunions de famille, à raconter votre histoire. Vous allez faire un tabac à chaque fois. En tout cas, merci pour votre émission et pour le talent de toute l'équipe et l'efficacité. Ben, c'est nous qui vous remercions. Voilà. Bravo, monsieur Michel Serrier. C'était une belle histoire. Ah oui, c'est une vraie histoire. Vous avez raison, Laurent.
il va passionner ses amis en leur racontant son histoire, parce que imaginez que son voyage se soit passé sans problème et qu'il le raconte à tout le monde, ça emmerderait chacun. Bien sûr. Ah oui, là, ce qui est amusant, c'est évidemment ce qui... Non, ça paraît dingue. Vous avez ce que dit Vincent Landon quand tout d'un coup il se passe quelque chose de désagréable, peut-être pas d'aussi désagréable que pour monsieur. Vincent Landon dit: nous sommes en train de vivre un très beau souvenir. Et c'est vrai que c'est le cas, parce qu'on voit bien qu'effectivement ce monsieur pendant des années va rapporter cet événement comme un de ses plus beaux souvenirs. Et oui, bah voilà, c'est une façon optimiste de gérer parfois les mauvais événements qui vous arrivent dans la vie. On est en train de passer, oui, c'est effectivement un bon souvenir, un peu comme là, en train d'animer cette émission. Gérard. Non, vous qui défendez toujours la SNCF, là, avouez quand même. Là, il n'y a rien à défendre. Ah, mais comment ça, il n'y a rien à défendre? Il y a une suite de non, moi je trouve malentendus. extraordinaire. On vit quand même un temps fantastique, ça prouve à quel point les gens maintenant sont égoïstes. Le mec, il arrive en avance, c'est déjà qu'il a rien à foutre, d'accord? C'est pas un honnête travailleur, parce que l'honnête travailleur, lui, il arrive juste à l'heure pour prendre son train, parce qu'avant il travaille. Il arrive, il voit qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'il ferait? Il prend son portable, donc une ligne privée, il appelle, il dérange un service public, la police, et après ça, faut qu'en plus avec nos impôts, on paye une autre Micheline pour aller le chercher, pour le ramener à la gare, et il engueule encore l'agent de la SNCF. Alors moi, je dis non. C'est vrai que j'ai jamais pensé à la première personne qui monte dans un train. Ça m'est jamais arrivé de monter dans un train où il y avait encore personne avant moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et là, doit y avoir un moment de doute de se dire... Mais ça arrive dans tous les domaines, Laurent. Imaginez-vous que dans le monde entier, il y a un type qui se lève le premier. Le matin, avant tous les autres. Ouais, d'accord. Forcément. Faut qu'on t'explique 2 ou 3 choses. Ça c'est joli, non mais ça c'est une image jolie comme tout ça. Ah oui? Ah oui, c'est joli comme image. Dans le monde, à chaque instant, il y a des milliers de personnes qui font exactement la même chose. Mais tais-toi, toi, il y en a bien qui est joli. Non, juste parce que si on pouvait mesurer le temps dans son... Le premier matin du monde, comme disait Reggiani. Bien sûr. Cette chanson, le premier matin du monde de Reggiani. Ça y est, il est reparti en vrille. Faites quelque chose, Gérard. Ça serait arrivé à une femme enceinte aux États-Unis, c'était procès. Hein. De quoi donc? Bah, ce genre d'histoire. Ça arrive à n'importe qui d'autre, une vieille personne. Comment elle serait c'est un procès, quoi. Mais comment elle serait tombée enceinte dans un train où il n'y avait personne? C'est absolument impossible. Impossible. Allez, un peu de tennis. Parlons-en. Tiens, j'ai envie de vous tester, puisque vous savez quand même que Roddick a gagné. Vous avez les deux numéros 1 mondiaux. Avec lui. Je suis Justine Hénin, il est Mais Kim c'est Clijsters. deux Belges maintenant, les numéros 1 mondiaux. Ça va. Pardonne-moi, t'es en féminine, toi? Parce que les deux numéros mondiaux, ils sont en féminine, les Belges. Ouais, mais déjà c'est pas mal. Contrairement à certains joueurs ou joueuses de chez vous qui... Attendez, vous en faites quoi de mon petit... comment il s'appelle Ah déjà? oui, mais voilà. Le futur Noah. Voilà, Tsonga, Joe-Wilfried Tsonga. Il est en photo dans le Figaro ce matin. Il est français avec un nom pareil. Il est français, Joe-Wilfried Tsonga. C'est le futur Yannick Noah. Et il a remporté le tournoi, je l'ai dit déjà hier, mais là, on connaît maintenant mieux. Il y a des articles sur lui dans la presse et il a gagné l'US Open catégorie junior. Mais alors, attendez, mais ça, c'est pas rare, hein. Les Français sont excellents en tout ce qui est catégorie junior. Sincèrement, c'est vrai, hein. Tout ce qui est cadet minime junior, juste avant de passer professionnel, les Français sont très souvent champions du monde. Tu as pas tout à fait raison. Ils sont aussi très bons en 32e de finale, en 16e de finale. En général, là, ils sont regardez-moi ces Belges. On s'amuse en Belgique. C'est vrai. Parlons du sport, et puis je reprendrai bien une bière aussi. Ok, c'est pas bien vu parce que je suis pas française quand je dis ça, mais c'était Mats Wilander qui analysait ça, qui disait les Français sont excellents quand ils sont juniors. Et après, le problème, c'est qu'ils veulent trop se spécialiser. Ils sont pas assez bons sur plein de surfaces. Et qu'ils jouent trop souvent uniquement contre leur entraîneur et pas assez contre tout le monde. Voilà, je suis un peu la Mats. Essayez maintenant de tester ces deux prétentieux, Laurent. Allez-y. Teste. Alors moi, je voulais vous parler de Roddick, le nouveau héros du tennis américain. Il a entraîné par Brad Gilbert, qui était l'ancien entraîneur de Agassi. Et il avait un entraîneur français avant, Roddick, qui était Tariq Benabiles, qui avait été champion du monde junior de tennis. Et toc les Belges. Bon, alors tout ça est très bien. D'ailleurs, il faut quand même signaler au passage que si Ferrero a perdu contre Roddick, il n'en reste pas moins que c'est Ferrero qui devient numéro 1. C'est toujours l'ambassadeur. Oui. Numéro 1 au classement mondial. Il est depuis hier le 21e joueur à s'installer au sommet de la hiérarchie des tennismen. C'est bien quand même. C'est un vrai petit rocher, Ferrero. Avant lui, c'était avant il y avait, regardez, elle s'amuse toute seule. Avant il y avait eu Kuerten. Bon, je vais pas vous les faire tous. Oui, on s'en fout. Le premier, c'était Nastase. Ilie Nastase, roumain. Voilà. Et alors, là où j'allais vous tester, c'est de savoir qui, avant Roddick, a été comme ça un champion du tennis américain. Les 5 grands numéros 1 qui ont montré la voie, ils sont en photo dans François. Pete Sampras, Jimmy, non mais dans l'ordre, faut les donner dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, allez.
Connors. Allez, McEnroe. 2. Jim Courier. 3. Après, il y a Sampras. Sampras. Et Agassi. Et Agassi. 5. Trop facile. Quelle équipe Alors, Quelle belle montée au filet. Je peux même vous dire les femmes de ces joueurs. C'est-à-dire Alors, c'est la page people. La page people. Il faut un générique. Josiane Connors. Jacqueline McEnroe. Micheline Courier. Non, tu peux toujours. Huguette Sampras. Connors, il est resté avec la même femme très longtemps. Elle s'appelait Patty Connors. Mais elle n'est pas appelée, elle est partie Ensuite, quand même. McEnroe, il était avec Tatou Monil. Tatou Monil, oui. Et maintenant, il est avec la chanteuse, là, une guitariste. Jocelyne Labille. Ensuite, Pete Sampras, il est avec Wilson, une petite jeune fille qui est une comédienne très jolie, qui est blonde. Gérard, vous n'avez pas du sparadrap. Vas-y, continue. Et Jim Courier, il était avec une fille très très connue dans l'Ohio. Tu peux toujours. Qui s'appelait Saint First. Voilà. Elle invente. Et évidemment Agassi. Agassi, il n'est pas avec Brooke Shields. Agassi, il est avec et maintenant il est avec le maire. L'allemande, Steffi Graf. Ah mais oui, c'est vrai, oh là là, ça va trop vite. C'est pour ça qu'on ne suit pas, nous les Français. Hein, on a du mal, qu'est-ce que vous voulez, on a du mal. Bon, en tout cas, voilà, bravo à Roddick, 21 ans, qui a remporté l'US Open contre l'Espagnol Ferrero, même si c'est Ferrero qui est numéro 1 au classement. C'est bien aussi. Les Espagnols sont forts en ce moment en sport, je trouve, non? Oui. Regardez, en tennis Alonso masculin, en Formule 1. Regardez le Real de Madrid en... Alonso en Formule 1, Mergo en lancé de... C'est nul que lui. Oui. Non, c'est nul, mais c'est drôle. Bon, je vous laisse essayer de faire mieux, mais ce sera après la pub. À tout de suite. Cette semaine, dans Elle Spécial Mode, vous saurez tout sur les tendances de l'hiver. Et mieux encore, comment vous les approprier. Avec Elle Spécial Mode, réinventez votre style. Linda Evangelista, héroïne de ce numéro, interprète pour vous toutes les allures de mode, du masculin féminin au glamour chic. Elle Spécial Mode vient de paraître chez votre marchand de journaux. PMU, PMU, PMU. La rentrée, c'est formidable la rentrée. Et bien sûr, avec le PMU. Parce qu'avec le PMU, c'est surtout d'une très grosse rentrée d'argent dont on parle. 3 millions, un 3 suivi de 6 zéros. 3 millions d'euros. Mardi 9 septembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 3 millions d'euros au Quintet Plus. De quoi vraiment réaliser tous ses rêves. Alors rendez-vous toute la journée dans votre point PMU pour jouer au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Toyota. Bien, sortez votre livre et votre cahier de mathématiques. Entrez. Bonjour monsieur, veuillez m'excuser pour mon retard. C'est pas grave, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben en fait on est tombé en panne avec mon père. Mais il n'a pas une Toyota Corolla? Si. Ok Bruno, tu te moques de moi? 2 heures de colle. Ben pourquoi? 4 heures de colle. Toyota Corolla D4D. Technologie turbo diesel à rampe commune à partir de 16 400 €. Toyota Corolla, une qualité qui ne trompe pas. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Ils n'ont plus rien à se maudire. Ils se performent. Découvrez L'amour est mort, une chanson inédite de Jacques Brel. La haine est devenue leur science. Les caries sont devenus leur rire. L'amour est mort. Jacques Brel, le 23 septembre. Un événement Barclay. On va se gêner la dernière ligne droite, toujours avec Gueluc, Miller, Poquin, Vandel et Maureen Dor. Il y a longtemps que vous m'aviez pas fait ça. Bonjour à ceux qui nous rejoindraient à 17h30. Voilà, par exemple, pour les emails qu'on nous envoie, parce que c'est que comme on est en direct, pourquoi vous soupirez, Maureen? Ils sont toujours méchants avec moi. Mais pas du tout, justement. Par exemple, Rodolphe vient de m'envoyer un email en disant « J'ai connu le top 50 de la Belgique présenté par Maureen, comme elle l'a dit tout à l'heure. Elle était la plus jeune sur l'antenne belge. » Voilà, il vous embrasse, Rodolphe. C'est un fameux compliment. Voilà. Ouais. Valérie me dit... Mais quoi, non, oui. C'est le mieux que j'ai trouvé. Oui. C'est horrible. Vous voyez, c'est méchant. C'est pas vrai. Il y a des tas d'emails très sympathiques pour... Attendez. Mais on les choisit pas à l'antenne. On a juste envie de ceux qui vous font Non, je sais bien en trouver un. Ah, voilà. David Borgne. En même temps, c'est pas grave, c'est une émission de radio. Tu disais à l'antenne qu'il y avait des choses qui étaient des attractifs repoussoirs, c'est ça? Moi, je suis attractif repoussoir.
David de Toulon envoie un petit poème pour Morinder, que j'admire tout comme Pierre Bénichou, dit-il. Je connais bien. Il l'a fait exprès. Bonjour à toi, noble demoiselle. Si vous saviez à quel point et combien je vous trouve belle, et votre voix sublime ritournelle me fait frémir, voyez-vous, petite hirondelle. Tel ce splendide oiseau dont la venue n'annonce pas qu'une rime en U, mon amour pour vous dépassera tous les tabous. Mais ces quelques lignes ne suffisent pour vous dire à quel point mes cheveux se frisent, car tel le roseau, mon corps a besoin d'eau. Je suis tout à vous, je vous ai dans la peau. Oh là là. Hein, vous vous rendez compte, ça? Pas mal, Hein, pas ça, mal. c'est pas Merci mal. Hein. beaucoup. Gwenaël. Et c'est quand le tacle? Pardon? C'est quand le tacle? Non, non, il n'y a que des choses gentilles pour vous. Hein. J'ai beau regarder. Non, ça c'est Gérard Miller. On commence à bien faire. Gérard Miller. Ah, n'allez plus chez Morinder, ni manger, ni rien d'autre, car une bonne ménagère qui nettoie tout au vinaigre d'alcool est capable de vous faire manger de la soupe à la soude caustique, me dit Gilles. Par pitié, faites la terre. Elle doit avoir bien des qualités, mais pas celles de ménagère ni de chimiste. Ah bah, il connaît rien, je vous jure. C'est pas vrai, moi, c'est évident, c'est On évident. le sait, les dames qui sont dans le public Mais et pas qui que sont des les dames, il y a ménagères des mecs savent aussi qui font le ménage. qu'il faut mettre aussi. Moi, je suis allé chez Morinder, la maison était très bien tenue, tout pas à une fait. tache de vomi non nettoyée, c'était vraiment... Et pas une mouche. Évidemment, avec tout le vinaigre. Puisque Maureen vient d'en parler, savez-vous pourquoi les Belges disent aller à la toilette et pourquoi les Français disent aller aux toilettes? Parce qu'en France, il faut en visiter plusieurs avant d'en trouver une propre, dit Valérie. Oh, dis donc, en parlant de ça, on m'a envoyé un texto. Vous saviez que les toilettes à la turque, c'est une invention belge? Oui. L'invention des Turcs, c'est le trou. J'ai pas compris. C'est ce qu'on disait. La revue de presse collective, c'est l'heure, il est temps de vous plonger dans les articles que je vous ai confiés. Article qui concerne aujourd'hui, j'ai choisi l'interruption de l'émission télé à laquelle participait hier Luc Ferry et aussi Jack Lang, puisque c'était un débat organisé par Olivier Mazerolle sur France 2, un débat intitulé Liberté, égalité, scolarité. Ça se passait à la Sorbonne à Paris. Puis d'un seul coup, à peu près, je sais pas, vers 21h30, le débat s'est interrompu. On a vu le commissaire Maigret à la place de Luc Ferry. Hein. Oui, mais moi j'ai pas compris. Moi je voulais regarder Maigret hier soir. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont mis un demi-débat avant et un demi-débat après. Ça a duré un quart d'heure, cette interruption. On a su depuis qu'apparemment c'était des intermittents du spectacle et des enseignants qui auraient saboté le camion technique qui assurait la retransmission de l'émission depuis la Sorbonne. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, Olivier Mazerolle l'a raconté ce midi dans l'émission de Yves Calvi, dans le journal d'Yves Calvi ce midi sur Europe, c'est que au tout début, en fait, quand cette interruption a eu lieu et quand Olivier Mazerolle s'est rendu compte qu'il n'était plus à l'antenne sur les écrans de contrôle, il s'est dit oui, mais peut-être que c'est juste une panne à la Sorbonne, mais qu'on continue à être diffusé un peu partout en France. Et il a donc demandé à Luc Ferry de continuer à parler comme si l'émission était toujours à l'antenne, et c'était pas le cas, c'était Maigret qui parlait à sa place. Alors, vous avez vu le compte-rendu des différents journaux. Évidemment, ce matin, toute la presse ne savait pas exactement ce qui s'était passé. J'ai envie de vous demander, tiens, à vous Gérard Miller, dans le journal 20 minutes, le gratuit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent très peu de choses, justement. Comme d'abord, c'est très peu de lignes, on n'a pas l'impression que c'est un véritable événement, on a simplement le fait un peu brut d'une interruption, et il faut effectivement lire la presse, j'imagine, un peu plus travailler pour avoir plus d'informations. C'est là où on voit que les 20 minutes sont quand même pas en général toujours les journaux les plus informés lorsque quelque chose demande un peu d'investigation. Comme ils reprennent l'information brute, moi je ne savais pas grand-chose lorsque je suis arrivé en lisant simplement 20 minutes. Ça reste une coupure mystérieuse. C'est une coupure mystérieuse. Pour 20 minutes. Alors on va aller dans Libération, voir si dans Libé, ils en savent un peu plus, Philippe Gueluc. Mais comme on m'a appelé ce matin pour me dire qu'on parlerait de cet article cet après-midi, j'étais dans le train, j'ai pris le Libé et j'ai pas trouvé le compte rendu. Ah merde. Parce que c'était sans doute l'édition internationale, vous savez, qui est distribuée à Bruxelles. C'est pas vrai. Beaucoup plus tôt qu'à Paris. Alors les articles, je l'ai acheté en arrivant à Paris et effectivement il y a des petites choses qui changent. Ah, racontez. Alors dans l'édition internationale, ça s'appelle Rendez-vous raté pour Ayagon. Et ça commence qu'on vient à un rendez-vous avec Jean-Jacques Ayagon par le biais des DRAC. Les DRAC, c'est quoi? Direction régionale d'action culturelle. D'accord, pas les DRAC. J'ai travaillé. 5 coordinations régionales d'intermittents se sont rassemblées, etc. Et l'autre commence comme ça. Et ils ont titré l'article plus tard Ayagon boudé, Ferry coupé. Oui. Voilà. Dans la nuit, ils ont changé l'articulé en indiquant aussi, on ne sait pas grand-chose, une rupture d'alimentation. Ça, c'est Christopher Baldelli, le directeur général de la chaîne France 2, qui évoque dans l'IB une rupture d'alimentation. Mais rupture d'alimentation, il précise pas si c'est un manque de sandwich au buffet non plus. Donc on ne sait pas bien. Morinder, dans le Figaro, ils en savaient plus? Dans le Figaro, ça suppute sec. Ça suppute.
Alors eux, ils imaginent et on nous dit qu'en fait, finalement, eux, ils font vraiment laisser croire que c'est un coup d'éclat des intermittents mêlé aux professeurs. Un sabotage. Un entre guillemets. sabotage, voilà, ce serait un sabotage, serait dû à une action conjointe d'intermittents et d'enseignants. Donc en fait, c'est pas ça du tout finalement. Si, c'est ça, bien sûr. Ah oui, donc Si, c'est si ça avait pu arriver au pauvre type qui était coincé dans le train, oui, au moins. Moi, je voudrais juste dire un truc, ça m'a appris beaucoup de choses cette histoire, parce que vous le savez bien, comme avant qu'on en arrive à ces extrémités-là, au mois de mai, il y a eu quand même eu pas mal de grèves. Et moi, je me rappelle le nombre d'intermittents qui disaient qu'ils sont venus dans l'émission On a tout essayé, et ils disaient, oui, c'est à la régie finale, il faudrait que la régie finale fasse un coup d'éclat, qu'il y ait écran noir à la régie finale. Et là, dans ces cas-là, on nous dit, non, c'est impossible, la régie finale, c'est Fort Knox, personne ne peut mettre un écran noir, personne ne peut rien arrêter, une émission, etc. Tout ça nous montre quand même que, en fait, finalement, quand ils le veulent, très très fort, eh ben, la régie finale fait quand même quelque chose. Alors moi, je dis, si tous les gars de la régie finale se donnaient la main dans toutes les émissions de télévision, on aurait peut-être 2 minutes de blanc sur toutes les régies finales de toutes les télés et de toutes les radios. Ça, ce serait un énorme coup Attends, 2 d'éclat, minutes ça. de blanc. Il y a que des blancs à la télé, je te rassure. Vas-y, Philippe. Avec vous, il n'y en a pas en tout cas, c'est sûr, Maureen. Mais non, mais c'est vrai, ça signifie que la régie finale, on peut faire quelque chose, quoi. Le Parisien aujourd'hui, Stéphane Poquelin, il racontait quoi? Eh bien, c'est un papier assez intéressant parce que il titre Ferry seul contre tous. Donc lui, visiblement, le journaliste a regardé toute l'émission et il nous décrit ça un peu comme un match de boxe, quoi. Donc il dit ça a commencé gentiment, un brin ennuyeux. Puis après ça, il est très méchant. Je sais pas, il doit pas du tout aimer le cinéma de Philibert puisqu'il dit on eut d'abord droit aux banalités, le héros d'être et avoir, le film Guimauve sur les classes d'autrefois. Ah oui. Voilà, donc il dit ça. Donc on peut aimer le traité du film Guimauve, mais enfin les classes, elles sont pas vraiment d'autrefois. Il y a encore des classes comme ça. Puis il continue, puis des élèves lucides sur la dépression de leurs profs. Donc voilà, il parle un peu de la manière dont ça passe. Et soudain, et le trou noir, la coupure brutale. Puis le démarrage d'un téléfilm, Bruno Kremer. Il est 21h26, Ferry censuré, panne technique. Vous voyez que c'est écrit comme ça dans un style très très alerte. 10 minutes plus tard, à 21h39, sauf qu'on comprend pas, il dit il est 21h26. 10 minutes plus tard, à 21h39. Sauf que 26 pour aller à 39, ça fait 13 minutes. C'est parce qu'il n'est pas allé à Monsieur l'école. sait peut-être écrire, mais visiblement il sait pas compter. Il dit, et ensuite donc il continue son papier, il fait difficile de s'entendre, de se comprendre, d'autant que les syndicats sont là. Donc monsieur n'aime pas le cinéma de Nicolas Philibert, il n'aime pas non plus beaucoup les syndicats, et ensuite il finit son papier en disant le ministre prend possession de son émission, il répond pied à pied, argumente, ferraille, veut convaincre, mission impossible, point d'interrogation, entre Luc Ferry et les profs de France, le divorce semble profond. C'est un vrai feuilleton, hein. C'est pas mal écrit. Philippe Dulet dans le Parisien, vous Vandel dans Le Monde. Alors évidemment, ils paraissent plus tard. Hein. Ah oui, donc ils ont toutes les infos, Alors, ils savent allez-y. d'où c'est venu. En fait, c'est que c'était une coordination d'intermittents et de précaires d'Île-de-France, c'est ainsi qu'ils s'auto-baptisent, avec la bienveillance de certains profs, ont voulu entrer sur le plateau et faire un coup d'éclat. Comme il y avait un service d'ordre qui les en empêchait, ce qu'ils ont fait, et Maureen, ça répond à ta question, ils ont coupé le boîtier d'alimentation du quart de réalisation, pas la régie finale, qui était installée rue Saint-Jacques. En fait, ils ont coupé le courant dans la rue. Et là, on va pas mettre des exactement policiers. ça. Je me suis renseigné. C'est ce que dit Le Monde. Ils l'ont monsieur. bloqué avec des lingettes. Et alors donc en fait on savait, l'équipe de télévision présente n'est qu'à moitié surprise, la rumeur circulait que les intermittents étaient déterminés Oui, mais par on des mois à imaginait bien intervenir. qu'ils allaient envahir le plateau, mais certainement pas qu'ils allaient interrompre le bon déroulement de l'émission. Ce qui est étonnant, juste une remarque, ce qui est étonnant, c'est qu'on est tellement sûr de soi, j'imagine, dans les télévisions aujourd'hui, qu'ils ne prévoient pas ce qui à l'époque s'appelait des interludes. À l'époque où j'étais enfant, très souvent les émissions étaient coupées, et donc il y avait le fameux petit train, une Et sorte ouais, d'émission. oui, oui. faite pour ça. Ou éventuellement la mire, mais même le Ou petit la train. speakerine. Et là, c'est invraisemblable de mettre une émission comme celle de Maigret, enfin un téléfilm de Maigret, au milieu. Alors remettre que 10 minutes. Ça n'a aucun sens. Alors que ça avait été prévu, cette coupure avait été prévue dans l'émission spéciale avant le Tour de France présentée par Michel Drucker, où ils avaient instauré un faux différé de 3 minutes de retard, au cas où il y ait une intervention. Ça n'aurait rien changé. Si au bout de 3 minutes, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il faut quand même Ça un se voyait- programme. parce que ça se voyait pas, ils auraient pu couper au milieu d'une phrase proprement. Maître Maigret, c'était idiot. Excusez-moi de vous contredire, mon cher Philippe, mais si l'interruption dure plus de 3 minutes, ils n'ont plus rien à mettre à l'antenne quand même. Ils avaient prévu le coup, ils avaient quelque chose prévu à l'antenne, ils voient que ça coupe, ils savent qu'ils ont 3 minutes pour le arrêter en décalage plein de 3 milieu. minutes ne change pas grand-chose autrement. Il faut quand même un programme de Changement, rechange. évidemment. Maître Maigret, c'était idiot. De toute façon, ils auraient mis un Colombo. Au moins, on connaissait le coupable. Dès le début. Mais alors, ce qui m'a frappé... Ça, c'est vrai. Et on pouvait aller se coucher. C'est vrai que c'est idiot.
Ou alors mettre les 5 dernières minutes. Les 5 premières minutes. Bon sang, alors moi, je voudrais dire quelque chose, par contre, qui m'a assez stupéfait, c'est que dans Le Monde, il y a 3 papiers qui relatent ça. Un sur l'intervention, 2 sur le fond de la chose, et puis la chronique de Dominique Dombe sur la télévision, qui, à ma connaissance, c'est la première fois dans Le Monde qu'il y a le délit de sale gueule, et c'est titré sur les tics de Luc Ferry. C'est rare qu'on décrive le discours de quelqu'un par ses mimiques. Deuxièmement, il est désormais le ministre dévoré de tics. Le ministre de l'Éducation tord sa bouche en cul de poule. Il est la proie de froncements de sourcils incontrôlés. Ses mouvements inquiétants s'accentuent lorsqu'il entend quelque chose qui ne lui plaît pas. Ceux-ci lui envahissent carrément le visage lorsque Jack Lang prend la parole. Et je suis assez surpris de lire ça dans Le Monde, parce que d'habitude, il critique plus le fond que la forme et la tronche des gens. Bah oui, pour défendre l'article. C'est une question d'éthique. Pour défendre l'article du Monde que je n'ai pas lu, peut-être que c'est un moyen de nous indiquer à quel point Luc Ferry était nerveux. Parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on est envahi par des tics, c'est une trace de nervosité. C'est assez désagréable. Tel que tu l'as lu, c'est désagréable quand même, hein, de parler des gens. Non, c'était par ailleurs. Ils disent par ailleurs, on a appris 2 choses. Une chose, que Ferry a beaucoup parlé des situationnistes, et deuxièmement, qu'il est perclus de tics. Ah oui, alors ça, effectivement, c'est moins sympa. Oui, c'est pas sympathique quand même. Bref, Non, moi je l'ai pas vu. J'avais jamais remarqué qu'il avait des tics, Monsieur Ferry. Moi non plus. Le chien a des tics. Le chien Mme Ferry. Oui. On s'en plaint beaucoup au ministère, mais Monsieur Ferry lui-même, j'ignorais. C'est quand même curieux. Vous avez raison. C'est quand même surtout. Moi, je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est d'avoir diffusé 10 minutes de Maigret. Quand est-ce qu'on verra la fin? Ça, c'est la question quand même. Mais c'était le feuilleton spécial Vitrolles ou Non, le commissaire Maigret avec Crémer, même pas avec Jean Richard. À la limite, ça aurait été un vieux, non? Je sais pas, on a gardé les bandes. Non, mais moi j'aimais bien Jean Richard. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça montre à quel point la notion d'œuvre n'existe plus à la télé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'emmerdent à faire un film, un truc comme ça et tout, et on en balance 16 minutes coupées de tout le reste. Ça veut dire qu'en gros, il y a plus de création artistique. Non, mais attends, il y a bien pire que ça. Ça c'est rien du tout. Ça c'est parce que ça a recommencé après. Il faut quand même savoir qu'il y a certains téléfilms qui viennent des États-Unis où tout d'un coup on va se dire en fait le téléfilm doit durer 20 minutes alors qu'en fait il fait 22 minutes. On va couper 2 minutes dans le téléfilm. C'est-à-dire qu'il y aura une scène qui va pas être très intéressante, et ben on va la couper. Moi, ça me rend malade, parce que savoir qu'il manque 2 minutes à Amour, Gloire et Beauté, épisode 1843, je suis vert. J'ai envie de vous faire écouter une autre chanson de l'album d'Elysée Moon. Ah oui. Ah bah oui, autant découvrir. D'autant qu'il y a une reprise dans son album, et c'est une chanson moi que j'aime beaucoup. C'est Bourvil qui la chantait. Cette chanson, c'était bien. C'est une très très jolie chanson. C'est encore Elysée Moon. Et c'est Elysée Moon. Est-ce que les intermittents pourraient envahir le studio? Non. Écoutons. C'est bien. Eh ben oui, il a repris une chanson de Bourvil, méconnue des jeunes, et ça va peut-être permettre aux jeunes de connaître ce succès, qui était une très jolie chanson dont la musique, c'est aussi pour ça que je l'ai passé, ça fait plaisir à quelqu'un qui était pianiste au caveau de la République, puisque la musique est signée Gaby Verlor. Voilà. Et ça me fait plaisir en plus de lui donner quelques droits d'auteur. Voilà. Ah ben, c'est même pas marqué. Comment ça, c'est pas marqué? C'est pas crédité. Ils disent que c'est Robert Niel et Winnie Winter. Et Gaby Verlor, au revoir. Oh merde alors. Oh, bah zut alors. Eh ben, envoyez un petit chèque à Gaby Verlor, alors. Remarquez, c'est peut-être un autre nom. Oh bah zut alors. C'était tellement joli cette chanson. Ou bien il vous a menti en vous disant que c'est lui qui l'a composé. Ouais. Gaby Verlor, c'est une femme. Pas bien du tout. C'est une femme, Gaby Verlor. Ah pardon. Oui. Comme Gaby, c'est souvent des femmes, non, Gaby? Mais non, Gabriel, le prince Gabriel nous demande d'avoir un tout nouveau petit prince. On va pas faire non plus 2 heures là-dessus. Gabriel de Savoie. D'autant que j'ai au téléphone quelqu'un qui va nous parler du vin pour les nuls. C'est pour vous. C'est à mettre entre toutes les mains. Non, ça c'est vraiment pratique. Pour mieux s'y connaître sur les vins, comment ouvrir une bouteille de vin, comment servir du vin, comment connaître peut-être les années aussi, quelles sont les meilleures années. Ça c'est toujours la question qu'on vous pose, j'imagine. Yvan-Paul Cassetari, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes adaptateur du livre Le vin pour les nuls chez First Édition, un livre que Philippe Geluc a lu pour nous. Alors Philippe. Oui, bonjour. Écoutez, Bonjour. je l'ai lu, je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement parce que c'est une brique. Oui, ça évidemment. C'est un bouquin qui fait, je sais pas, 800 vin en brique, c'est très mauvais. 800 pages. Et je me dis que déjà pour les nuls, je connais peu de nuls qui arrivent à passer à travers 800 pages. Ouais. Mais cela dit, c'est intéressant, vous donnez des conseils, mais c'est, alors, pour les nuls, d'accord, mais si vous donnez des conseils aussi pour les crétins, absolus. Non, pas genre, du vous tout, dites, non. que doit-on faire quand le vin est trop, on vous sert le vin dans un restaurant et que le vin est trop froid, parce qu'il est dans un seau à glace, vous leur dites, vous pouvez retirer la bouteille du seau et la mettre sur la table. Oui, parce que souvent les gens ne savent pas, ils sont peut-être qui n'ont pas l'habitude d'aller au restaurant, sont peut-être un peu coincés, ils ont une peur de l'ambiance qu'il y a autour, et l'essentiel pour le vin, c'est de trouver du plaisir.
Et donc un bon conseil. Bien sûr, non, mais je vous plaisante. Et c'est Non, vrai non, que mais- j'ai relevé 2-3 petites choses, comme par exemple, Présentez-nous-le. les gens qui achètent du vin en cubiténaire. Vous dites c'est souvent parce que c'est moins cher, et ça c'est une bonne raison de l'acheter, mais vous dites je les soupçonne aussi d'acheter du vin en cubiténaire parce qu'ils ont peur de se rendre ridicule en débouchant mal une bouteille. Oui, mais parce qu'il faut toujours aller vers la caricature pour secouer les gens. Et bon, le but de ce livre, c'est un voyage initiatique quelque part. Pour faire découvrir, pour amener les personnes qui achètent une bouteille au hasard, pour les amener à rechercher la qualité qui n'est pas toujours forcément très chère. On peut avoir des bouteilles à entre 15 et 25 francs qui soient très bonnes, et c'est dans cet esprit-là que ce vin a été fait. À consommer avec modération, Alors moi, évidemment. Monsieur, j'ai une question pour vous, Oui. parce que c'est la foire au vin là qui va commencer un petit peu partout. Tout à Qu'est-ce fait. qu'il faut acheter? On ne cesse de lire des guides dans toute la presse en disant cette bouteille, cette bouteille, cette bouteille, cette bouteille. Du coup, il y a tellement de choix, même dans les bouteilles conseillées, qu'on ne sait plus par quoi commencer. Mais le vin, c'est, je compare souvent les vins. Alors, excusez-moi, mesdames, mais À une jolie femme. À une jolie femme. Oh, c'est Et classe. quelque part, il faut avoir un coup de cœur. Bon, il faut avoir la possibilité. Oui, mais monsieur, pour avoir le coup de cœur, pardonnez-moi, c'est avoir un votre, si bon on continue tire-bouchon l'allégorie, aussi. par rapport au vin, il faut l'essayer. Et- oui, mais D'abord, dans avant d'avoir les le coup de cœur. Dans les foires au vin, ils vous permettent Moi, je recrache de déguster. Ils vous permettent de déguster, et si vous faites mon voyage initiatique, vous verrez que je vous invite à voyager à travers les vignobles français et à découvrir. C'est comme ça qu'on peut découvrir nos vins, nos belles régions. Non, mais Et, c'est joli votre phrase, mais moi je pense au type qui arrive chez Carrefour Ah. et qui voit les 700 bouteilles devant son Bon, nez. bah, Qu'est-ce faut qu'il qu'il fait essaye, faut Eh qu'il ben, essaye, puisque c'est une mais il faut question de demander à goût. déguster. Voilà, d'abord. Il faut pas Mais non, mais hésiter. c'est une question de goût, le vin. C'est totalement une question de goût. Tu peux Il les avoir goûte toutes. Oui. Mais oui, c'est vrai, il faut les essayer, c'est tout. Il faut acheter une bouteille par-ci par-là. Mais ils sont Et tout- fermés les bouteilles, c'est une Mais question oui. de goût. Non, Bah, mais, tous les- mais dans les foires au vin, on vous permet de déguster les Goûter, vins. voilà. Et il ne faut pas hésiter à demander aux cavistes. Il y a des cavistes qui sont présents, qui vous présentent Bien leur sûr. région, qui ont des coups de cœur. Moi, Et en principe, c'est toujours des coups de Moi, cœur. je vais voir Mme Auchan, il me dit, hop, je voudrais goûter ce vin-là, Mme Auchan, me sert un petit verre. Oui, bien sûr. Moi, je connais un caviste à Rome qui est formidable. Si vous aimez le vin italien, Ah oui. ça s'appelle les caves du Vatican. Non, mais moi, Il y a le Quel Lacrima succès. Christi. pour moi, le plus grand conseil qu'on puisse donner à des gens Oui. qui découvrent le vin, c'est de ne pas hésiter à justement demander conseil, à parler, à dire c'est je ton ne sais plus pas. grand conseil. C'est vraiment C'est le mon plus, c'est mon Son grand plus mais grand non, c'est conseil. mon plus grand conseil. Mon plus vache. énorme conseil, c'est Le juste plus aller énorme dire. conseil, demandez des conseils. mais ça me C'est rappelle de un dire, jour. je ne sais pas, dites-moi, faites-moi, je ne sais pas. À tout moment, c'est de dire je ne sais pas. Voilà. Et puis un vin, si vous me permettez, un vin se déguste entre amis. Il y a le Ouais. côté convivialité, Comme une jolie fraternité. et on en parle après. Ça va toi ou pas? Oh non, ça c'est. On Enfin, peut pas laisser n'applaudissez dire des pas, c'est choses comme immonde ça. ce qu'il dit. Mais non. Mais évidemment que c'est immonde. C'est Non, lui mais- qui dit le vin, une jolie femme. Non, c'est pas possible. Il y a des parallèles qui fonctionnent pas. Non, mais Celui-ci ne fonctionne pas. Non mais c'est vrai, Maureen a raison, il faut demander conseil aux spécialistes, et en plus pour le spécialiste c'est la seule manière de refiler les bouteilles qu'il arrive à revendre à personne. Dites, est-ce que ça a un rapport? Parce que quand je connais cette collection, il n'y a pas eu que le vin, d'ailleurs, il y a eu quoi avant le vin? L'internet pour les nuls, le PC pour les nuls. Ça Mais est-ce commence. que ça a un rapport avec les nuls qu'on connaissait sur Canal+. Ah non, c'est des Non, trados non, non. de livres américains. Voilà, mais je c'est suis une désolé. version américaine où j'en ai fait l'adaptation française. D'accord, mais vous me tombez tous dessus. Je suis désolé. Quand on voit le vin tous, pour pas les tous. nuls et que c'est écrit derrière avec les nuls, apprenez à mieux vivre, l'esprit des nuls même écrit. Je suis désolé, on pense quand même aux Mais nuls monsieur, de Canal+. est-ce que vous moquez pas un peu du monde avec votre bouquin, parce que vous dites le vin pour les nuls, le vin pour les nuls. Mais moi au bahut j'étais nul, c'était très dur d'avoir des vins. Mais, Ah, joli. Non. bravo. Non, mais bon, le vin c'est quelque chose de simple, et il faut aller vers la simplicité et trouver l'art de vivre. C'est très important à notre époque où on a une qualité qui disparaît, et là on peut se raccrocher à des valeurs et des traditions. Et il faut encourager les Français à visiter nos vignobles, à aller dans nos régions, sortir des villes pour découvrir les Arrêtez, je pleure. Le vin pour les nuls, c'est donc chez First Edition. Voilà. Merci, monsieur Merci Laurent Ruquier. Yvan-Paul Cassetari. Château de Courcelles. Je vous en prie. Voilà, donc non, moi j'ai vu le livre, c'est pour moi c'est une accroche marketing d'appeler ça pour les nuls, parce que c'est un livre très documenté, très complet et un petit peu trop compliqué pour les crétins. Enfin, bon, c'est quand même pratique. Moi, je vais le mettre dans ma bibliothèque. Ah, moi aussi. Et voilà, et le jour où vous voulez Pour ouvrir... caler les autres.
C'est pas gentil. Mais je plaisante. Coûte pas cher en plus. Ah si, quand même. Non, mais Maureen, très J'ai vite. un deuxième très grand conseil, après celui de demander conseil. N'écoutez pas les conseils que vous avez demandé la première fois. Prendre sa voiture et aller dans la région d'Épinard et puis s'arrêter et Dans les aller régions dans les différents d'Épinard. Tu des connais pas les différents images vins. d'Épinard, par exemple? Vous avez Les images d'Épinard que Popeye aimait tellement. Non, mais c'est un bon conseil. Vous avez un dîner vers 21h, vous prenez votre voiture vers 19h, vous arrivez là-bas vers 23, 24h. Et vous demandez conseil. Oui. Et sur ce qui est drôle, c'est que si vous arrivez à Bordeaux et que vous tombez sur un type qui vous conseille un Bourgogne, vous repartez. Oui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera demain entre 16h et 18h. Europe 1, il est 18h. Le journal est présenté par Vincent Parisot. Bonsoir.